chaussettes. Alors, ça tombe bien parce que Guitry, tout le monde le connaît, tout le monde sait à peu près tout de lui, si ce n'est que on ignore toujours des choses, des hommes de génie aussi prolifiques, aussi abondants, aussi surprenants. On en découvre toujours un peu dans ses œuvres et dans sa vie. Mais enfin, on va faire comme si tout le monde savait tout, et va pas faire de chapeau Guitry à proprement parler. C'est dommage, parce qu'il les adorait. Mais on va peut-être s'attarder un petit peu sur la pièce qui est moins connue, je crois m'être rendu compte en parlant avec certains d'entre eux. Et pourtant, quel titre? Je t'aime. Fallait le trouver. Ça n'avait jamais été fait, c'est quand même extraordinaire. Mais il a souvent fait des choses que personne n'avait jamais fait. Oui, je t'aime, et on ne peut pas mieux dire, puisque à travers ce cadeau qu'il offrait à Yvonne au printemps, puisque c'est avec elle qu'il l'a joué, mais c'est pour elle qu'il l'a écrite, vous verrez la dédicace tout à l'heure, il n'est effectivement question que d'amour. C'était une gageure, même à l'époque, mais la vraie gageure, le miracle, car c'en est un, c'est la façon dont la pièce, c'est drôle que les gens qui ici puissent avoir un portrait. C'est un congrès. Théâtre, l'univers des ténèbres. Oublions ça. Oui, ce qui est très extraordinaire, c'est la construction. Oui, on va s'y attarder un petit peu. Car on pourrait dire, si on utilisait le jargon des cuistres contemporains, que c'est une anti-pièce. Il l'avouera, lui, d'ailleurs, un peu tout à l'heure, vous verrez. Ça pourrait s'appeler « Faisons un rêve ». Une bonne chance. Vous savez, ce film qu'il a tourné à 50 ans, avec une jeunesse insolente, encore en avance sur son temps, avec Jacqueline de Lubac. Vous savez, il a épousé à 50 ans, elle avait 25. Alors il a dit, j'en ai fait ma moitié. C'est dommage, c'est une des erreurs de sa vie, mais enfin, on sait comment tout ça est arrivé. Je ne sais pas si vous voulez cette anecdote, je crois que je ne l'ai pas raconté au cours, mais ça justifie un petit peu qu'il ait eu, au bien peu de temps, cette femme sotte à ses côtés, et si mauvaise comédienne. Dans Bonne Chance, c'est là qu'elle est la moins mauvaise. C'est, ah oui, on a rarement parlé aussi fort avec une voix, mon Dieu, qui sortait, je ne sais pas. On disait élégante, mais pas distinguée. Et bien ça s'est fait comme ça. Il était marié pendant 20 ans, qui elle-même après, des années après, on l'appelait que Monsieur Guitry. Et il avait engagé pour jouer, plusieurs fois déjà, dans certaines pièces, Pierre Freinet. Et puis, ils jouent tous les trois ensemble Franz Hals, pièce de Guitry, et c'est un déchaînement amoureux entre Freinet et Printemps. Est-ce que Guitry s'en était un peu rendu compte? Est-ce qu'il jouait le monsieur qui ne voyait pas? Bon. Alors qu'il aurait pu voir s'il avait été observateur, parce que ça allait. C'était au point que Freinet, la nuit, enjambait les grilles du jardin de la nuit des reclus, grimpait dans un arbre en face de la chambre de Madame Printemps et fumait une cigarette pour qu'elle voie le rouge de la cigarette dans le noir. C'est de la folie. Toujours est-il que Freinet, de son côté, était marié à Madame Bovy, qui en est morte des années après, sans avoir jamais été guéri. Si j'entamais sur Madame Bovy, je pourrais vous raconter aussi des histoires pathétiques, quelquefois, concernant son amour avec Freinet après qu'il
plus ensemble. Bon, toujours est-il qu'un matin, à la première heure, Madame Bovy se fait annoncer chez M. Guitry, il la reçoit, et elle lui dit, c'était clair, nous sommes cocus. Et comme il n'a pas voulu, ça c'était dans sa nature, dans son tempérament, dans son caractère, comme il n'a pas voulu avoir l'air d'être trompé, mais d'avoir trompé le premier, avant que ça se sache, il a choisi, dans la distribution des figurantes du film qu'il est en train de tourner, la plus avenante pour dire c'est ma maîtresse et c'était de et voilà comment il a été fidèle à ses terroirs. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a absolument rien qui réunisse à l'image sur la pellicule Printemps et Frais. Et en revanche, toutes les pièces qu'il avait créées avec elle, quand il les a tournées, c'est avec la comédie. Heureusement, il y a quelques extraits de disques, mais très peu. Tout ça parce que je vous citais Bonne Chance, ce film qui est une des œuvres où il manifeste le plus justement sous couvert de quasi-improvisation, comme là-dedans, des trouvailles géniales dans lesquelles tout le monde a puisé. On le sait maintenant, ils vont tous dire Renoir, Hitchcock, Wells, Tati, Truffaut qu'il adorait. Et on avait l'impression que ça se faisait comme ça au gré de la plume. Ça se faisait peut-être au gré de la plume. Il avait engrangé tellement de choses, indépendamment de son génie. Alors, ça c'était à 50 ans, et ce qui est plus surprenant encore, c'est que Je t'aime, c'est à 35 ans qu'il a écrit ça, après avoir écrit quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre, de ses pièces les plus profondes. Pasteur, Mon père avait raison. Tout ça, c'est avant. Il était donc en possession de toute sa maîtrise. Il a donc voulu que ce soit cette pièce-là, apparemment éclatée, improvisée, fortuite, et parce qu'il s'amuse, parce qu'il a retrouvé pour ça toute son enfance, toute son impertinence, une espèce de sève et de jeunesse incroyable à la Musset, à la Clément Marot. C'est insolite, c'est débridé, c'est la fantaisie la plus inattendue, parce qu'il s'abandonne à la joie de créer. Mais il est au comble de son art, son intelligence aussi. Bien loin de faire ça comme ça, on peut rappeler ce que ça donne, il appliquait, sans connaître la phrase sans doute, ce qu'avait dit le fabuleux pianiste Yves Nat. Il faut oublier sa technique, mais non pas l'ignorer. Tous les artistes, et en particulier des jeunes comédiens, pour l'enfant d'Agré, et cette rareté qu'il y a là-dedans, cette pièce dont on pourrait dire elle est mince, elle est légère, bon. Eh bien, à sa création, tous les critiques s'en sont rendus compte. Faut dire, naturellement, que ce qu'on appelait à l'époque les critiques, c'était des gens de métier. Les critiques étaient des auteurs. Les critiques étaient quelquefois des auteurs comédiens. Les critiques, c'était M. Antoine, c'était Robert de Flers, dont on a lu La vie verte l'autre jour. Robert de Flers a adoré cette pièce-là et on a dit des choses absolument extraordinaires. Et il termine sa critique en disant qu'il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et pour que ça fût réussi, il fallait que ce fût écrit par un chapitre. Ils ont tous souligné que c'était la première fois qu'on parlait comme ça de l'amour, à la fois avec vérité, poésie, avec liberté et un ton tout à fait nouveau. Désinvolture, spontanéité, et puis la science au-dessous. En disant cette pièce-là, je pense, vous savez, à ce qu'avait dit Fauré de la musique de Chabrier, il a osé sourire alors que chacun s'applique à bien pleurer. On trouve ça là-dedans. Parce que derrière cette bulle de savon, on a souvent dit, comme on le dit de Marivaux, le champagne, etc. Il y a, si j'ose dire, toutes les pièces qu'il n'a pas voulu faire. Car derrière celle-là qui lui jaillit du cœur, il y a en dessous une construction, on y revient, étonnante, qui lui permet de déjouer. Vous savez, comme on souhaite aux comédiens, pour qu'ils soient des comédiens, sinon, encore une fois, ce sont des acteurs, non pas
bien jouer, non pas de surjouer, mon Dieu, quelle horreur, mais de déjouer pour qu'on ne sache plus comment c'est fait. Et il y a au-dessous toute la science qui fait que ce ne serait pas possible autrement. Et d'ailleurs, lui qui aimait toujours se mettre en scène, qui a souvent mis en scène des littérateurs, justement, des auteurs, bon, là, il a fait de son personnage, il n'a rien né laissé au hasard, derrière cette apparente pochade, il a fait de son personnage un architecte. Et il en parle beaucoup, il en parle bien, parce que c'est aussi dans le sujet, l'architecte, le dieu de sa vie et de son œuvre, le fabricateur souverain, comme dit La Fontaine. Alors, je vais lui laisser la parole. Bien sûr, ce qui est attendrissant et poignant, c'est que je pense aussi en disant ça à une chose ravissante qu'a écrite un jour Marie-Noël, qui m'a-t-elle écrite une fois ravissante, cette femme de génie. Elle parle d'une petite chose, d'une anecdote, je crois d'un moineau, d'un passereau, je ne sais pas, etc. Et elle termine en disant, oh mon Dieu, tant de choses à propos d'un passereau. Elle dit, eh oui, il n'est pas en amour de petit objet. Et je crois qu'elle dit plus loin, naturellement, qu'il peut y avoir amour, je dis tendresse et admiration. Et ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'écrire ça qu'un amour de légende. Plus difficile d'écrire ça que Tristan et Iseult ou Philémon et Baucis, qui ont dû s'ennuyer par la fin. Parce que là, ça se passe entre cuisine, chambre à coucher et bureau de travail. C'est là qu'il faut transporter un amour qui se voudrait légendaire. Alors je disais, ce qui est un petit peu émouvant pour nous quand on entend ça, c'est qu'ils ont écrit ça. Vous voyez, j'avais dit quelques collaborations. Au moment plus intense de cet amour qu'il y a eu entre eux, quand on a eu un, peut-être qu'il a le plus aimé avant de connaître Madame Marconi. Alors forcément, il y a un peu de mélancolie de se dire que peu d'années après, c'était fini, comme on risque de le suggérer à un moment vers la fin. Enfin, il a dit aussi un jour, cette phrase sublime, en parlant d'amour, veux-tu que ce soit pour toute la vie? On verra bien tant que ça durera. Et je ne crois pas qu'à ce moment-là, il parlait de la vie, mais il parlait de la chose. Alors, on va en arriver à Madame Printemps, et puis avant, quand même, j'insiste, pas seulement parce qu'elle m'a honoré de beaucoup de choses à travers lui, une fois qu'il n'était plus là, j'en reviens à Madame Marconi, on aura dit tellement de mal sans la connaître, parce qu'on verra comme ça se passe d'ailleurs, qu'il a adoré, qu'il a aidé, qui a été extraordinaire pour lui, que lui a aimé beaucoup, et à qui il a dit cette phrase, je t'attendais sur cette terre. Donc on peut imaginer que ça a sauté de printemps à elle. Alors, la dédicace à Yvonne et à Printemps. La fête est de 1920. Vous voyez, c'est l'époque où en 1920, on pouvait aller au théâtre voir ça. En 22 ou 24, il y avait Sarment à Exposant pour moi. Il y avait tous les ans une pièce de Guitry, de Deval, de Sarment. La comparaison. À qui veux-tu que je la donne? Elle est à vous depuis longtemps. Elle est à toi d'abord, Yvonne. Ensuite, elle est à vous, Printemps. J'ai bien le droit, Dieu me pardonne, de la donner en même temps à mon inspiratrice, Yvonne, à mon interprète, Printemps. Un seul cadeau pour deux personnes, c'est étrange, mais cependant, bien qu'avant tout tu sois Yvonne, après tout vous êtes Printemps. Si ma gratitude t'étonne, si profonde et juste pourtant, et si tu n'en veux pas, Yvonne, veuillez l'accepter, vous, Printemps. Alors avant d'attaquer, on va faire une petite surprise, un petit risque que je prends, de passer après eux. On va s'écouter un tout petit extrait de ce couple fabuleux dans une autre œuvre. Je la situe en deux mots parce que ça vaut la peine de savoir pour apprécier ce qui se dit et ce qui se chante. La pièce est une comédie musicale qu'il a écrite avec Oscar Strauss, qui s'appelle Mariette, comment on écrit l'histoire. C'est une petite comédienne qu'un hasard de tournée a fait rencontrer dans la salle où était là en spectateur le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Il en tombe amoureux, il la courtise, elle ne sait pas que c'est lui, ça se passe en coulisses, et il vient lui demander de passer la soirée avec lui.
Et à la fin de la scène, elle va comprendre qui il est. Ça dure 2 minutes 36. Eh bien, redonnez-moi la balle qu'on joue là-haut. Ah, on la joue la balle. Oui, Vous ne me direz pas qu'on ne la joue pas. Non, 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 Eh bien, pour moi tout seul, un instant, redonnez-la. Ah, ça, je le voudrais bien. Eh bien, faites-le alors. Mais c'est qu'il n'y a pas de parole sur la balle. Pas de parole. Non, il n'y en a pas. C'est justement ce qui lui manque. Improviser quelque chose. Mais Voilà improviser tout. quelque chose. Essayez en tout Oh, cas. non, non, Essayez. non, non. Si ce n'est pas réussi, on ne le ferait plus jamais. Voilà tout. Voulez-vous me regarder en face et me dire non? Moi, je ferai Voulez-vous me regarder en Alors, venez souper avec moi. Voulez-vous venir ici? Voulez-vous venir ici? Oh, vous allez venir. Dites, vous allez venir. Hein? Dites. Ça donne le frisson, hein? Comme ça, vous pouvez essayer d'imaginer la vraie jeune fille derrière celle que je vais vous faire. Alors, premier acte. Le décor, c'est un cabinet particulier. Un maître d'hôtel et un garçon sont en scène au lever du rideau. Alors je ne résiste pas à vous raconter une petite anecdote. Le maître d'hôtel a été créé par Kerli. C'est un comédien qui fait partie de beaucoup des distributions de Guitry. Vous l'avez vu forcément au cinéma dans les films de Guitry. Il voit toujours le maître d'hôtel ou domestique. Toujours domestique dans le Nouveau Testament, ou domestique dans Faisant un rêve. Et il a raconté un jour, pas nécessairement, la pièce commence justement avec eux, vous avez particulier, le maître d'hôtel et le garçon, qui est dans un costume de maître d'hôtel, avec sa serviette blanche, etc. Il était assis comme ça, et au bout de même pas 3 répliques, hurlement de rire dans la salle, déchaînement. Tiens, ça démarre très fort, mais ça ne fait pas pourtant un tel enthousiaste. Il est plus inquiet, il continue 2 répliques. Oh! Et il dit ça, il y a autre chose, et comme toujours, c'est à sa compense. Nous, on se dit, la braguette est tout. Alors, très discrètement, il glisse un œil, comme ça, or, et il voit un morceau de la chemise qui dépasse. Alors, il passe une bonne partie de la scène, en faisant comme si ça ne se voyait pas, à rentrer avec le pouce dans le pantalon. Ils n'ont pas
le pan de la chemise, il s'était trompé, il a montré toute sa serviette. Maître d'hôtel et un garçon sont en train de lever du rideau. Mais non, pas comme ça. Tu dois avoir ta serviette sous le bras. Mais sacré nom de Dieu, combien de fois vous dites répéter les mêmes choses? 3 fois. Bon, alors je vais recommencer. Je vais recommencer pour la 3e et dernière fois, je te préviens, parce que si tu ne fais pas comme je veux ce coup-ci, je te fous une paire de claques. Oui? Ouais! Oui, ben écoute, non, j'aime mieux faire autre chose. Autre chose comme quoi? Comme métier. Ah, t'aimes mieux! Mais mon garçon, il ne s'agit pas de ce que tu aimes mieux. Je t'ai fait entrer ici, tu y resteras. Je veux pouvoir te surveiller, moi. Je veux que tu apprennes le métier, je veux que tu profites de ma situation et de mon expérience. Je te ferai mettre du syndicat dans 6 mois et dans 2 ans, tu seras maître d'hôtel. Tu comprends? Idiot. Oui. Allez, recommence. Il s'assied à la table et il singe un client. Garçon, monsieur, monsieur, une assiette, je vous prie. Bien, monsieur. Une chaude? Oui. Le garçon prend une assiette, se brûle et la lâche, en criant. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, je me brûle, tiens, pardi. Oh, ah, ce que tu fais. Courbe, quand même. T'es rigolo, toi, c'est pas ma faute si je me brûle. Il la reprend comme ça, puis il la jette. Tiens, lave-la l'assiette. Alors, si le client s'aperçoit que l'assiette est sale, qu'est-ce que tu fais? Je la remporte. Bien. En 10 ans, c'est un défaut de la porcelaine. Bien. Passons au potage. Quand tu as mal égoutté ta louche en servant le potage et t'as laissé tomber une goutte au bord de l'assiette, qu'est-ce que tu fais? J'essuie avec mon pouce. Parfait. Et en principe, retiens bien ceci, tu ne t'occupes jamais de ce qui se voit. Ce qui ne se voit pas, tu t'en fous. Un autre principe, plus les additions sont fortes, plus on est bien vu du patron. Alors il faut pousser à la défense. Et n'oublie pas que quand un type est seul avec une femme, tu peux y aller, et avec du gros sel. Donc tu comprends, je vends une poule, il n'ose rien dire. Alors il faut autre chose pour l'addition, pense bien que tu dois toujours glisser en vendant la monnaie à billet de 5 francs sous la feuille. Alors, si le type s'en aperçoit, il le reprend et c'est raté, sinon il est pour toi. Bah oui, mais je croyais que les pourboires allaient à la caisse commune des garçons. Où est pas cet argent-là, idiot? Parce que cet argent-là, tu l'as gagné avec ton intelligence, imbécile. Alors, tu vois que le métier est amusant. Oh, oui. Puis tu verras comment on devient fort au bout de quelques années. On en arrive, j'en suis là, moi, on en arrive à juger un client en 1 seconde. Rien qu'à sa façon de regarder la carte, tu peux te dire, ça, l'addition de 10 louis ou de 15 louis. Alors tu t'arranges de façon parce que ça en passe 10 ou 15, au moins. Et puis c'est pas tout, il y a les courses. Oh, on fait les courses. Mais non, on joue aux courses. Ah oui, et comment on les a, les tuyaux? Tu penses qu'on est bien placé pour en avoir? On en a plus que les coiffeurs. On entend un coup de sonnet. Ah, voilà des clients. Si c'est pour ici, tu resteras avec moi, tu me regarderas faire. Ce soir, je veux travailler pour toi. On vient par ici, attention, de l'avenir. Et regarde bien tout ce que je fais, et écoute bien tout ce que je dis. La porte s'ouvre, et Georges paraît. Georges, c'est lui. C'est libre ici? Oui, monsieur, voilà un joli salon, monsieur. Tu vois? Comment tu vois? Vous tutoyez déjà? Non. Ah non, monsieur, ah non, c'est optique, je disais ça. Ah oui, ça me semblait un peu rapide. Oui, ce salon n'est pas mal, vous n'avez pas de plus petit? Non, monsieur. Bon, ben ça ira. Tu vas voir. Ce qui inquiète monsieur, c'est peut-être le divan. Pas du tout, vous. Ouais, de toute façon. Tu vois, ça faut jamais le dire. Et ce sera, monsieur, pour 2 couverts? Non. 3? Non. Alors 4? Vous allez deviner tout de suite. 4 couverts? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? 15 louis. Ouais, l'addition. C'est pas 15 louis. Je ne suis pas de ça. Allez, place les couverts. Est-ce que monsieur veut commander tout de suite? Oui. Alors, donnez-moi pour commencer du consommé. Froid, chaud, les 2. Très bien, tiède. Comment? Voilà l'idée du consommé tiède, quelle horreur. Je dis les 2, il y en a du chaud et du froid, parfaitement. Après ça, vous pourriez peut-être nous donner des sols. Ah, monsieur, vous avez une création de la maison. Qu'est-ce que c'est? Les sols Famiredo. Les sols Famiredo. Une plaisanterie du patron. Ah, charmant.
Et qu'est-ce que c'est que ces sols-là? Ce sont des sols au beurre sur lesquels on place des petites rondelles de truffes à égale distance les unes des autres. De toute façon, on a imité la gamme, c'est joli, c'est nouveau, c'est amusant. Oh, c'est amusant, c'est mieux que ça, c'est irrésistible. Mais tout ça doit être fait entièrement à la main. Oui, bah non, alors je préfère que vous me donniez tout simplement des sols. De simples sols, voilà, toutes plates, comme autrefois. Monsieur est un véritable gourmet, on peut rien vous cacher. Tu vois? Comment? Non, non, pardon, monsieur, c'est toujours optique, je sais ça. Ah oui, ça va. Ensuite, vous pourriez peut-être nous donner un conseil? Ah oui, où est-ce ça? Bon, allez-y de votre conseil. Des perdreaux en cocotte? Non, c'est trop lourd le soir, je préfère des cailles. Très bien, et nous disons des cailles. Du fromage? Peut-être. Et un dessert? Parfait. Au café? Non, parfait. Au café? Ah oui, bon. Si vous voulez. Et nous disons des fruits, du café et des liqueurs. Et j'envoie à monsieur le sommelier tout de suite. Et regarde la sortie. Il tente une pirouette qu'il ne réussit pas et il sort en volplate. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? On a des fous? Oui, monsieur, complètement. Vous avez des cigarettes, mon petit? Oui, monsieur, donnez-moi, s'il vous plaît. Le garçon fouille dans sa poche et il tend à Georges un paquet de capotes. Voilà, monsieur, mais je ne sais pas si monsieur les aimera. Qu'est-ce que vous me donnez, là? Là sont mes cigarettes, monsieur. Non, mais je vous demande pas les vôtres. Vous aurez une boîte de cigarettes à choisir. Vous comprenez, des cigarettes du restaurant. Ah oui, j'ai compris. Bon, ben, je vais demander en bas. C'est ça. Et puis apportez-moi de quoi écrire. Oh, monsieur va pas se plaindre de moi. Se plaindre de vous. Par lettre. Mais pas du tout, mais quelle drôle d'idée. Alors, monsieur ne voudrait pas me dire, vous dire quoi? Pour demain. Pour demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Le nom d'un cheval. Ah oui, pour jouer aux courses. Mais je ne joue pas aux courses, mon petit. Ah, bon. Monsieur n'en veut pas, mais pas du tout. Il est sensible, c'est un fou et un émotif. Alors, il fait fonctionner les éclairages, il allume les appliques, regarde sa montre. J'adore être là. J'ai horreur d'être en retard. J'aime pas beaucoup être là, mais j'adore être là. Jusqu'à présent, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour allonger la vie. Ah, c'est long, minute. Et dire que les années passent si vite. Entre le sommelier qui présente à Georges la carte des vins. Donnez-moi ça, brut. Oh, non. Et pas d'eau minérale? Non, merci. Qu'est-ce que vous écrivez? J'écris pas d'eau minérale, monsieur. Un fou, insensible et un idiot. Voilà des cigarettes, monsieur. Et de quoi écrire? Merci, mon ami. Il allume une cigarette et se prépare à écrire. Un instant plus tard, le maître d'hôtel reparaît, va au garçon, lui parle plus bas, Georges écrit. Le maître d'hôtel va donner un coup d'œil à la table, puis soudain il revient au garçon. Non mais t'as vu ce que t'as fait? Non, qu'est-ce que j'ai fait? T'as mis les couteaux à gauche. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Est-ce que vous avez fait un malheur? Mais c'est un malheur! Oh, dis, tu chères un peu. Je chère un peu? Non mais dis, c'est comme ça que tu me réponds, mais je vois pas les oreilles, tu sais. Oh, là-bas, oh. S'il vous plaît. Et en plus, tu gênes monsieur. Tu mets les couteaux à gauche et tu dis que je chère un peu. Ah oui, puis encore autre chose, quand je vais te dire. C'est que je m'en fous de les avoir mis à gauche, les couteaux. Ah, tu t'en fous. Et de ça, tu t'en fous aussi. Et il me flanque une énorme claque. Et ben, dites-donc là-bas, je sais que c'est façon-là, voyons. Ah, je demande pardon à monsieur, voilà un garçon qui se permet de me dire qu'il s'en fout. Après, on va dire que je chèreille un peu. Ah oui, c'est possible. C'est pas une raison pour le gifler, ce petit. Et la politesse, monsieur. Où est-ce que monsieur se la met, la politesse? Ah, tu t'en fous, eh ben t'as vu. Le garçon pleure. Oh, puis tu sais, je suis prêt à recommencer. Mais non, mais je vous défends, mais pour plusieurs raisons. D'abord, vous n'avez pas le droit de toucher à ce garçon. Pardon, monsieur, j'ai le droit de corriger mon garçon. Et puis, quand je vous prie à mettre à l'hôtel, as-tu le droit de toucher au garçon depuis quand? Ah bah, les autres garçons, ça c'est autre chose, ils touchent pas. Mais celui-là, c'est mon garçon à moi. Oui, et bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une fille et un garçon. Ma fille est déjà mariée, et ça, c'est mon garçon. Ah, c'est votre père. Ah, oui. Enfin, tout de même, c'est pas une raison pour le gifler, ce pauvre petit. Oh, pauvre petit, monsieur est bien bon de le plaindre. Voilà un grand serin qui ne veut pas travailler, je l'ai fait entrer ici parce que c'est une bonne maison, que je peux le surveiller. Monsieur ne veut pas prendre le métier. Monsieur fait la gourde. Ah non, pas de colère. Le petit avait peut-être envie de
de faire autre chose. Ah oui, en effet, monsieur, oui, il avait envie de faire autre chose. Eh bien, il est souvent dangereux, vous savez, de contrarier une vocation. Une vocation que monsieur lui demande dans le métier qu'il avait envie de faire. Ça, c'est autre chose. Les parents ne sont pas toujours très bien placés. Non, mais que monsieur lui demande donc d'abord le métier qu'il avait envie de faire. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire, mon petit? Eh ben, va, réponds si tu l'oses. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous aviez envie de faire? J'aurais voulu être macro. Alors voilà ce que monsieur appelait une vocation. Oui, en effet, ça c'est autre chose. Pour les carrières libérales, c'est autre chose. Et dans ces conditions-là, il vaut mieux écouter ce que dit votre père. Hein, vaut mieux rester garçon. D'autant que ça n'empêche peut-être pas. Ben voyons. Seulement, comme je suis en train d'écrire, seriez gentil d'aller vous battre dans le couloir. Avec qui? Avec qui tu voudras aller va te battre, hein? Le garçon sort, le maître d'hôtel change de place le plus tôt, Georges termine sa lettre et la cachette. Mon ami, écoutez-moi bien, oui, monsieur, quand je sonnerai, monsieur, pas avant surtout, monsieur, vous apporterez cette lettre, monsieur, et vous la remettrez, monsieur, à la dame, qui, oui, monsieur, sera, oui, monsieur, assise, monsieur, à côté de moi, oui, monsieur, vous avez compris, non, monsieur. Ah, si, oui, pardon, oui, la dame, monsieur peut être tranquille, on entend un coup de sonnette. D'ailleurs, allez, on va vous demander le salon de monsieur et madame Berny, vous conduirez ici, et la lettre quand je sonnerai, hein, pas avant. Allez. Le maître d'hôtel disparaît, un instant plus tard, Denise est entrée. C'est elle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, mademoiselle? Oh, très bien. Vous voyez, nous sommes les premiers. Oh, moi qui croyais d'être en retard. Regrettez-vous d'être en avant? Pas du tout. Merci. Cette invitation a dû vous paraître un peu saugrenue, mademoiselle, n'est-ce pas? Non, c'est étrange. Non, moi, j'ai cru devoir ne pas la refuser à madame Berny, qui avait été si bonne pour moi l'autre jour, si gentille, n'est-ce pas? Elle est tellement charmante, c'est une femme incomparable. Et puis, lorsque vous m'avez téléphoné, tantôt de chez elle, vous m'avez dit qu'il s'agissait d'une bonne œuvre. Et j'ai bien été obligé de commettre cette petite incorrection, pour une incisive soit-elle, de venir dîner dans un cabinet particulier. Le premier. Le premier, oui, pas pour moi. Oh, tant mieux. Et quelle est votre impression, mademoiselle? Je suis pas surprise. Oh, bon, non, non. À quelle heure, monsieur Berny, doit-il venir? Mais il devrait être là. Restez pas tout, mademoiselle. Quelle jolie robe vous avez, mademoiselle? Merci, monsieur. Quelle jolie robe aussi vous aviez à ce concert chez eux, l'autre jour. Vous avez joliment joué la chose de Mozart. Ah non, comment non? Ah non, ah non, non. Que ma robe vous ait semblé jolie, ça je me l'avais. Mais que j'ai bien joué quelque chose, non, 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 ça, je sais pas. Mais pourquoi dites-vous ça, mademoiselle? Vous jouez de la harpe très mal. Comment très mal? Ah, je vous jure, je m'y connais juste assez pour savoir que j'en joue très mal. Mais laissez-moi ajouter que ça m'est complètement égal, je n'ai aucune espèce de prétention. Et, bon, mademoiselle, vous aimez jouer de la harpe? Non, pas du tout. Alors pourquoi jouez-vous de la harpe? Oh, ça, c'est une histoire. J'adore les histoires. Racontez-moi une histoire en les attendant, je vous en prie. Et ben voilà, j'avais 3 ans, il y a de ça 18 mois. Mais juste 18 ans. Non. Majorité absolue. Donc, dès l'âge de 3 ans, et sous prétexte que je me mettais volontiers une serviette éponge sur la tête pour faire 1500, je passais aux yeux de mes parents pour avoir une vocation théâtrale irrésistible. C'était la dit pendant tout mon enfance. Et lorsque j'eus 15 ans, mes parents se sont demandé comment ils pourraient concilier le respect qu'on doit aux vocations et les nécessités d'une existence bourgeoise. On n'a pas parlé? Non, pas. La famille est réunie en conseil a examiné ma situation afin de prendre à mon égard et à mon insu la meilleure décision. Le théâtre fut écarté, bien sûr, tout de suite irrévocablement. La peinture le fut également à cause des modèles qui sont nus, paraît-il, dans les ateliers. Je n'ai pas jamais été modèle. La sculpture fut écartée de même à cause des saletés que ça fait, disait maman. Restez dans la musique. Alors, tous les instruments furent passés en revue. Le piano, mon père disait qu'il ne pouvait pas en nous parler. La flûte, alors plus gaie. La grosse caisse. Oh, leur semblait sans doute impossible. Et l'autre jour, à ce concert, vous avez bien failli m'entendre
jouer du violon. C'est par hasard en somme, et parce que mon grand-oncle possédait une harpe ancienne, que je suis devenu harpiste. Et c'est pourquoi je ne saurais trop conseiller aux petites filles de 3 ans de ne pas se mettre trop souvent leur serviette éponge sur la tête. Ah, voilà. Alors chaque fois que vous rencontrez une harpiste, vous vous dites, oh oui, je vais me dire, mais c'est cette serviette éponge sur la tête. Et vous allez continuer cependant à jouer de la harpe comme ça, jusqu'au jour de mon mariage, qui est proche. Que c'est que vous faites? Non, il n'est pas proche. Non, il n'est même pas question. Non, je n'ai seulement parlé comme d'une date qui sera la fin de quelque chose. Oh, c'est aussi le commencement de quelque chose. Ah oui, mais de quoi? Ah ben ça dépend de vous. Uniquement. Vous ne croyez pas que monsieur et madame Bernier sont peut-être arrivés? Oh non. Vous ne pourriez pas le demander? Si, je vais sonner. Ah non, non, moi je vais pas. Il va à la porte. Maître d'hôtel, dites-moi donc, mon ami. Monsieur Luc. Qu'est-ce que fait ça? C'est lui qui a fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Non, c'est rien, monsieur. C'était le hockey, mais ça va passer. J'espère que vous voulez. Personne ne vous a demandé encore le salon de monsieur et madame Bernier? Non, personne. Buvez donc un peu d'eau, mon ami, ça va passer tout de suite. Oh, monsieur, j'ai un truc qui est mieux que ça. Ben, n'hésitez pas, vous voyez, pas à peine, c'est fini. C'est complètement... Ah non. J'ai toujours pensé qu'un discours prononcé à la chambre par un orateur qui aurait le hockey donnerait quelque chose d'assez amusant. Il n'y a pas de sérieux possible dans ces conditions-là. Écoutez, je ne suis ni turbulente ni inquiète, mais je ne suis pas de retard, monsieur et madame Bernier. Mais moi non plus, mademoiselle. Je vais même vous proposer de boire quelque chose pour oublier ça. Ah, boire quoi, si vous voudrez. Un cocktail, par exemple. Vous aimez les cocktails? Je crois que j'en ai jamais vu. Mais alors, toute hésitation serait criminelle. Ça a encore sonné. Bien, photo. Qu'est-ce que ça veut dire photo? Je sais pas, vous avez dit photo? Moi? Oui. Non, vous? Moi? Bon, après, il y a sûrement quelqu'un qui a dit photo. Eh bien, si, ça n'a pas de sens. Il en trouve à la porte. Maître d'hôtel, 2 cocktails roses. Et on entend. On coulisse. On n'est pas guéri. Et on les boira à la santé des Bernier parce qu'ils sont très gentils, les Bernier. Ils ne sont pas très exacts. Non, mais ils sont très gentils. Et avouez, mademoiselle, qu'ils sont même très gentils de ne pas être très exacts. Oui, les enfants sont très gentils. Merci. Et c'est rare, les gens gentils. Les braves gens. Ah, je le crois. Oh, moi, j'en suis sûr. Vous aimez donc les braves gens? Je finis par les trouver originaux. Remarquez que je ne connais pas intimement les Bernier, mais j'ai l'impression d'une espèce de bonheur très calme, très doux. Oui, c'est vrai, c'est assez original. Ils ont l'air de ne pas suivre la mode. Vous trouvez que la mode n'est pas au bonheur? Moins à la mode encore cette année que l'année précédente. Pourquoi donc? Parce que j'ai un an de plus. Et vous pensez que plus on va, hélas, c'est gai, il ne faut pas suivre la mode. C'est difficile, vous serez le mérite. Il faut être heureux. Vous avez le système? Il est bon? Je n'ai pas encore expérimenté. Qu'est-ce que vous attendez? L'autre. L'autre point? Il faut être 2, figurez-vous, dans mon système. Ah. Mais voilà un joli rôle un jour. Ah, vous cherchez une comédienne? Oh, non, non. Une artiste. Ah, évidemment, c'est un rôle difficile. D'abord, il faut que la personne ait le physique de l'emploi. Il faut qu'elle soit grande. Il faut qu'elle me vienne là. Et qu'elle y reste. Il y a longtemps que vous la cherchez? Je la cherche plus. Vous l'avez trouvée? Peut-être. Elle est bien, mais pas mal. Elle est jeune. Elle a 10 ans de moins que moi. Et vous avez 10 ans de plus que moi. Vous n'êtes pas vieux? À qui dites-vous? Vous avez l'air de jouer un jeu. Je ne veux pas dire. Et vous cachez un peu votre vie. Enfin. Entrez. Sont les Bernier? Ah non, sont les cocktails. Merci. Ça va mieux, vous? Aussi, ça. Vous en faisiez pas encore la guérison absolue. Mais monsieur, vous savez, j'ai connu une date qui pendant un jour entier... Racontez pas d'anecdote en ce moment.
Je me souviens de quelque chose pour faire passer ça. Essayez donc de ne pas respirer. Ah oui, pendant combien de temps, monsieur? 1 an. 1 an? Ah, il faut pas tout ce qu'on dit, c'est fatigant. Mais non, 1 minute ou 2. Ben, je vais essayer. Allez, prenez votre respiration. Mais non, pas avec les mains. Allez, hop. C'est ça, respiration. Et maintenant, ne bougeons plus, c'est commencé. Allez, courage, mon ami, courage. Oh, il devient tout rouge. Ah oui, mademoiselle. Eh ben, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh, mais c'était pas tant, c'est fini complètement. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Il s'en va furieux et désolé. Je lui dirai que comme vous riez bien. Peut-être que j'ai bien ri. Ah, je l'aime, cet homme qui vous a fait rire. Et c'est si bon de rire. N'importe quoi, surtout. C'est de la gaieté qu'on avait en soi sans le savoir. Et je crois que par là-dessus, ce petit cocktail va nous faire un bien énorme. Vraiment? Vous allez voir. Merci. Elle a pris le verre qu'il lui offrait et elle va pour boire. Oh, mais qu'est-ce que vous alliez faire? Je n'avais pas été là. Qu'est-ce que vous alliez faire? Vous alliez boire sans faire un vœu. Ah, il faut. Bah, je pense bien, votre premier cocktail. Ça a une importance, le premier cocktail de la vie? Le premier, n'importe quoi, ce soit d'importance. Parce que je le veux. Allez, pourquoi me regardez-vous méchamment? Méchamment. Ah, bah, ouais, qu'est-ce qu'il vous faut? Allez, buvez. Je bois. Elle boit. C'est bon? Oh, c'est fort. Mais c'est pas bon. Eh bien, tant mieux. Vous avez fait un vœu? Oui. Lequel? Ne plus boire de cocktail? Non. Alors lequel? Ne plus jouer là. Écoutez, mademoiselle, c'est vous qui m'en reparlez. Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi en jouez-vous encore? Hein? De la harpe. Pourquoi n'êtes-vous pas déjà marié? Parce que je n'ai pas confiance en moi. Oh, c'est enfant, c'est risqué, ne dites pas ça. Si vous choisissez bien, il faut pouvoir. Vous ne sauriez pas choisir? Ah si, toute seule, si, mais je ne veux pas qu'on s'en occupe. Et on s'en occupe. Ah, vous pensez? Votre mère, bien sûr. Elle s'occupe même que de ça. C'est ce qu'elle cherche. À faire mon bonheur, oui. À son goût à elle, il faut se méfier. Comment est votre père? Ben, c'est sa mère à elle qui l'avait choisi. Ah, et ils sont heureux? Ah, c'est quel exemple. Et ils parlent de leur expérience. Abominable coutume. Je ne te demande pas, mademoiselle, vous savez, abominable coutume, puisqu'elle vous supprime tant de joie et qu'il ne vous épargne aucun des chagrins dans la vie peu menacée. Mademoiselle, c'est bien simple. J'estime qu'un amour qui ne prend pas naissance d'une façon clandestine ne peut pas devenir un amour très profond. C'est une plante sauvage, il me semble, et qui doit avoir la force de pousser toute seule et de s'épanouir sans le secours des tuteurs. Un amour véritable doit être assez puissant pour surmonter toutes les difficultés et c'est lui faire injure que de les aplanir. À ces minutes décisives de la vie, l'intervention d'un tiers est néfaste à l'amour. Le mystère lui est indispensable et la complaisance des parents ne peut que l'avilir. Ah, ça, monsieur, la complaisance, si vous pouviez savoir ce que c'est pour une femme. J'ai déjà été fiancé 2 fois. On nous laissait seuls, exprès, pendant le temps qui jugeait normal. Et on me préparait pour ces petites fêtes, et tout le monde le savait, jusqu'aux domestiques. Oh, mon Dieu, ils n'ont pas été jeunes, ceux qui font ça. Et lorsque j'hésitais, de quoi me parlait-on pour me décider? De maisons de rapport et d'espérance, comme ils disent. J'en suis très avisé, je vous jure. Je me suis rendu compte de bien des choses, déjà. De choses pas bien, pas très propres. Et des dangers que nous courons à cause des dangers dont on veut nous sauver. L'hypocrisie des petits bourgeois prépare des femmes romanesques qui conduiront très mal un jour. Ou bien alors elles connaissent dans certaines âmes une méfiance de la vie. Oh, non. Oh, si, une méfiance épouvantable, un dégoût sauvage, une espèce de renoncement volontaire à l'amour. Oh, mais non, mais il faut pas, là, bientôt il est trop tard. Le cœur se ferme à tout jamais pour être tranquille. Et on se fait alors de l'amour une image si belle, et si grande, et si haute, qu'elle devient idéale, impossible, folle. Alors on se dit que c'est pas la peine d'essayer, et on y renonce. Qu'est-ce que c'est que ces idées-là? Mais voulez-vous vous taire? Voulez-vous redescendre immédiatement de là-haut? Voulez-vous revenir à la réalité qui est bien plus belle encore, qui est bien plus simple? Voulez-vous ne pas être nerveux, s'il vous plaît? Voulez-vous répondre à la question suivante? À combien de personnes avez-vous dit déjà que vous étiez fait de l'amour d'une image assez haute pour qu'elle fût inaccessible? Comment combien de personnes? Pas personne, jamais. Je vous ai dit ça à vous parce que... C'est un peu à cause de ça, vous savez. En montrant le cocktail. Oh non, dis pas, ça n'est pas long. Ça vous doutez bien que je trouve une raison.
devait se passer comme ça. Je suis honteuse de la parfois. Oh, je vous dis des choses qui ne sont à rien à côté de ce que je vais vous dire. Oh, qu'est-ce que vous allez me dire, mon Dieu, je vais vous dire que puisque pendant une minute vous avez eu confiance en moi, je vais la prolonger, cette minute, pour vous prouver que moi aussi j'ai confiance en vous, je vais vous avouer quelque chose. Oui, seulement voilà, est-ce que je peux avoir confiance en vous? Oui, non, eh bien sachez qu'aujourd'hui je vous ai menti pour la dernière fois de ma vie. Pourquoi faisons? En vous invitant à dîner de la part des Bernier. C'est moi qui vous ai invité à dîner, moi tout seul, parce que je voulais dîner tout seul avec vous. C'est épouvantable ce que j'ai fait, c'est abominable, c'est comme ça. Il faut dire que j'ai confiance en vous pour vous dire tout ça. Et comme ce que je voulais est arrivé, j'ai aucun reproche à me faire, car depuis l'autre jour, c'est devenu une idée fixe chez moi de vous revoir seul. Et vivre avec vous pendant 2 heures, c'est pas bien, c'est ce que j'ai fait là. Mais j'ai rudement bien fait de le faire tout de même. Ah, vous êtes content de vous? Ah oui, je suis le plus heureux des hommes en ce moment. Est-ce que vous êtes jeune, vous, en ce moment? Ah, comme vous avez eu raison, mon Dieu, de fermer jusqu'ici votre cœur à l'amour des autres. Ah, c'est pas moi qui vais demander votre main. Allez, oh non, moi je suis pas comme ça. Qu'est-ce que vous avez demandé? Je vais demander de dîner d'abord, et puis je ne demanderai plus rien du tout après. Je vous dirai pas, vous me plaisez follement, que je fais un métier magnifique, et que mon rêve le plus cher est d'être fidèle. Puis je vous parlerai pas de l'avenir, parce que l'avenir sera pour nous ce que vous déciderez, vous qui décidez. Pour l'instant, je ne désire que rien au monde, et vraiment, je vous demande que de vivre avec moi complètement pendant 2 heures, sans aucune gêne et sans contrainte. Pensez que nous sommes là tous les deux seuls, et que personne au monde ne sait que nous sommes là tous les deux seuls. C'est exquis. Mon dîner à côté l'un de l'autre, c'est capital. Sauf que soyez pas nerveux, de rien n'arrive de fâcheux, je suis là. Vous serez rentré chez vous à 10h30, et dans la voiture, en nous séparant, vous nous direz si vous voulez qu'on se revoie demain. Et pendant des jours et des jours, nous nous cacherons, comme si vous étiez mariés. Et si un beau jour vous avez enfin la certitude que nous sommes vraiment faits pour être des amants, eh bien ce jour-là, vous ferez divorcer qu'avec vos parents, vous deviendrez ma maîtresse, et nous nous marierons la veille ou le lendemain. Dites-moi qu'en ce moment, vous n'êtes pas malheureux. La vie est magnifique. Je la vois tout entière dans vos yeux. Il me semble que nous sommes dans un jardin. Vous avez un regard de femme dans des yeux d'enfant, et j'ai l'impression qu'on joue de la musique autour de nous. Donnez-moi votre main pendant une seconde, que je lui jure quelque chose. Merde. Il sonne. Un instant plus tard, le maître d'hôtel paraît. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre, monsieur. Pour qui? Pour madame. Pour moi? Oui, madame. Merci. Permettez de vous en prie, mademoiselle. Elle décachette la lettre. Elle a parti. Mais qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Les Bernier peuvent pas venir. Ah, quel malheur! Ça faisait une si grande joie de les avoir à dîner. Maître d'hôtel, les Bernier ne peuvent pas venir dîner. Quelle autre? Retirez donc 2 couverts au lieu de faire ça. Quelle honte! Un fou en écriture. Voilà ce que l'amour nous fait faire. Le rideau tombe sur le premier. Alors, le deuxième. Je vous explique un peu. Qui est mieux possible. Ça se passe dans une soirée, enfin la suite d'un dîner mondain. J'espère que certains d'entre vous n'ont jamais connu ce qu'on appelle un dîner mondain. Une des choses les plus effrayantes qui existent, une fois de temps en temps. Car ça continue, vous savez. Ce que vous allez entendre là, moi je l'ai entendu de nombreuses fois, c'est pour ça que j'ai décidé un jour de ne plus y mettre les pieds. Ça continue exactement de la même manière, sans que les gens qui disent tout ça aient l'esprit que leur accorde ça. Ça se passe dans un salon, c'est une espèce de bocal de monstres. Alors il faut que vous sachiez, parce que je ne veux pas pouvoir à chaque fois vous dire qui parle. J'essaierai les 2 femmes en pensant, moi, intérieurement, pas aux unités, à Marguerite Curie, Jeanne Dantès, à toutes ces femmes admirables qui étaient les interprètes favorites de Guitry. Car ils sont nombreux. Tous les personnages du deuxième sont en scène au lever du rideau. Il y a donc le
le maître de la maison, c'est comme ça qu'il les appelle, le mari, un jeune homme et le joueur qui sont à une table de bridge. Hein, on dirait ça. Il y a 3 musiciens nègres qui sont auprès du piano. Ils jouent un tango que dansent l'amant et la comtesse, qui est la dame qui danse le tango. Et la femme, c'est-à-dire le mari, cause avec la maîtresse de maison. Denise est assise et regarde le couple qui danse. Georges est à côté. Au bout d'un petit moment, il se penche à l'oreille de Denise. Foutons le camp. Ils se lèvent, tous les deux, et ils vont à la maîtresse de maison. Permettez-nous, madame, de partir à l'anglais. Oh, pourquoi? Parce que Denise ne se sent pas très bien. Oh, c'est vrai? Oh, je suis désolé. Il nous filons sur la pointe des pieds, je ne déranger personne. Au revoir. Au revoir, cher monsieur. Au revoir, cher petit. Au revoir. Georges et Denise s'en vont. Sitôt qu'ils sont partis, les joueurs lèvent le nez. La musique s'arrête parce que le couple qui dansait ne danse plus. Et le silence se fait à la fin. Ça y est, ils sont partis. J'en ai bien sûr, fais attention. Mais je suis certaine. Tiens, écoute la porte d'entrée. Ça y est, on peut parler. Mais qu'est-ce qui a bien pu leur arriver à ce là? Oh, il doit y avoir sûrement quelque chose. Mais on n'est pas triste comme ça, naturellement. Ben, lui, c'est bien simple, il n'a pas dit un mot. Et elle n'a pas voulu danser le tango une seule fois, dit la dame qui danse le tango. Non, non, tout ça n'est pas naturel. Pensez donc, il n'est même pas encore 1h du matin, ils sont déjà partis. Ah ça, ils avaient l'air de bien se raser. Mais c'est pas du tout mon impression. Pourquoi veux-tu qu'ils soient rasés? Vraiment, il me semble que j'avais juste organisé le dîner, la soirée, c'est très brillant, très divers. Nous avons l'esprit, la grâce, le jeu, la beauté, la jeunesse, la danse, et la musique par des nègres. Ah. C'est dommage. C'est pas la première fois que je les vois comme ça. Comtesse, chez vous l'autre jour, il n'était pas plus gai que ce soir, n'est-ce pas? Oh, mais il s'intéresse à rien, elle ne veut pas danser le tango. Eh ben, lui, il dit qu'il ne connaît pas le bridge. Ah, il doit bien rigoler chez eux. Dans le fond, c'est tout simplement une attitude qu'ils prennent. Une attitude? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui croient que c'est chic d'avoir l'air de s'ennuyer comme ça. Alors moi, je ne sais pas si c'est une attitude, mais je dois avouer que j'ai jamais vu de ma vie un couple aussi lugubre. Vous allez chercher là, pensez-vous que j'ai l'attitude? Vous avez remarqué ce qui se passait entre eux dans le dîner? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que t'as remarqué, toi? Ben, leur regard, pardi, des gens qui s'ennuient, ils ne regardent pas tout le temps, là. Alors, à chaque seconde, c'est un coup d'œil, comme ça. Vous autres des hommes, vous ne voyez jamais rien. C'est charmant d'entendre sa femme vous dire ça. Bon, moi, je suis David Marguerite. Il y avait eu sûrement quelque chose entre eux aujourd'hui. Aujourd'hui? Mais peut-être pas d'aujourd'hui, allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc? Ben, il y a que ce qui n'était pas arrivé, voilà tout. D'ailleurs, vous savez, dit le jeune homme, que lui, c'est un drôle de garçon. Architecte sans grand talent, prétentieux comme pas un. A-t-il d'ailleurs seulement déjà construit quelque chose? Ça, je crois pas, ça se saurait. Pour moi, il doit aimer le style moyenâgeux, vous voyez, les tourelles, les créneaux et les ponts. Ah, il est amusant, ce petit. En tout cas, votre architecte, dit le maître de la maison qui est chauve, il a les cheveux trop longs. Par contre, c'est bien simple, c'est un petit singe. Vous avez vu la doublure de sa robe? Ben, je commence par la voir, c'est rapide. Et vous pensez ce que ça révèle, une telle doublure, hein, sa robe? On va la voir plus souvent à l'envers qu'à l'endroit. C'est cet âge-là. Oh, votre mari m'a bien amusé quand il a dit qu'il prenait peut-être une attitude. Oh, mais elle fait bien rire, vous savez, vous, avec votre attitude. Bah, tant mieux, ma chère amie, si vous avez fait rire. Allez, foutons-nous de ça, on joue. Allez, jeune homme, à votre place. Oh non, merci, mon cher maître, moi je préfère me reposer un peu. Bon, bah, si vous voulez. Parce que qui vient se reposer, cet idiot-là, il faut rien. Allez, jouons. Ils reprennent leur partie, les nègres reprennent leur musique, et l'amant reprend sa danse avec la comtesse. On n'entend plus ce qui se dit, ça dure pendant quelques instants. Tout à coup, la maîtresse de maison interrompt le jeu, la musique et la danse. Oh, écoutez, je vous en prie, écoutez, Marguerite, c'est follement amusant. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que je ménage, nous parlons, et tout simplement dans un état épouvantable. Allons donc, voyons, puis encore une fois, c'était fatal. Ah bah, ce serait vraiment trop facile, alors. Où irait le monde si on pouvait faire son bonheur en dehors des coutumes et des lois? Une jeune fille, dont je vous dirai rien en tant que jeune fille, qui n'a jamais pu avoir aucune précision au sujet de la conduite qu'elle devait avoir dans son mariage. Mais enfin, j'ai tout lieu de croire qu'une jeune fille qui peut se marier de cette façon-là va pas apporter à son mari tout ce qui est en droit d'exiger d'elle, vous comprenez? Vous savez, n'est-ce pas, c'est ce mariage. Bon, bah, il prétend, qui s'évade plus simplement du monde, je te crois. Ah, les fêtés qui ne pouvaient pas se faire plus simplement. Ah, je vais dans sa famille, une famille quelconque, dit bourgeois. Il a fait sa connaissance à un concert chez des
Entendu. Fallait l'avoir raclé cette affaire-là. C'est joli, enfin, passons. Le lendemain du concert, par téléphone, il va donner un rendez-vous chez lui. Elle s'est précipitée. Un quart d'heure après, elle est sa maîtresse. Il y a 3 mois. Et non seulement de l'épouser, alors je les juge. Bah oui, on se demande même pourquoi il l'a épousée. Ben, probablement parce qu'elle est enceinte. Bon, ça n'a pas l'air en tout cas. Ah, ça le fêtait, pour petite, elle une maigreur, maladie. Je la crois, tu l'as vu, d'ailleurs. Quoi, oh? Vous avez qu'à regarder ses salières. Je vais regarder ses salières. Ben moi j'ai vu ses jambes, elle avait pas l'air d'être si maigre que ça. Ça n'a aucun rapport avec les bronches. Tu m'en as vu à toi? Quand t'as vu ses jambes? Là, tout à l'heure. T'as demandé ses jambes? Ah bah non, elle n'a pas eu à me les montrer, ses jambes. Il était impossible de ne pas les voir. Oh, petite rue. Mais il va peut-être trouver encore que c'est une attitude. Enfin, comment voulez-vous qu'on ne voit pas vos jambes, mesdames, avec les robes que vous portez? Oh, pardon, c'est tout de même une façon décente de suivre la mode. On fait voir que ce qu'on veut. Bah alors cache un peu les tiennes. Oh, t'en prie, mon ami, hein? Tu vas pas me comparer à cette fille. Je ne compare pas. Je me demande ce que vous avez avec la charnée sur cette petite. Nous acharnons, tu vois, nous acharnons. Nous avons bien le droit, il me semble, de dire que nous pensons d'une femme qui a voulu être plus maligne que les autres. Eh ben, elle est punie. J'estime que c'est bien fait. Nous attendons assez assommés avec leur aventure romanesque et leur bonheur, qu'un grand P, leur fameux bonheur qu'ils ont voulu cacher. Ah, ils l'ont si bien caché qu'on ne le voit plus maintenant. On arrive à des cités par exemple, ma baronne. Vous vous souvenez, ben, si ça avait continué, c'est nous, qu'on aurait fini par traiter comme les dieux et quoi. J'ai entendu un jour cette phrase, celle-là au moins, elle a fait un mariage d'amour. Eh ben quoi, elle a fait faire un mariage d'amour. Oh, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu les as vus dans l'intimité? Non, bah alors? Vous êtes rigolo et beau mariage d'amour. Pourquoi tu veux pas admettre que cette petite soit amoureuse de son mari? D'abord, cette petite, pourquoi tu dis cette petite? Bah, je peux vraiment pas l'appeler la vieille. T'as qu'à dire cette femme. On va dire cette petite. Mais toi, pourquoi tu veux pas admettre que cette femme soit amoureuse de son mari? C'est pas vrai! Parce que je sais qu'elle demande qu'à le tromper. Ah, on l'a pas demandé à moi, en tout cas. Imbécile, hein? Pourquoi avec-tu? Quand tu n'étais pas assez riche, Mon ami, allons bon, pourquoi tu dis ça? parce que... Oh, c'était énervant, ta crédulité. Je suis pas si crédule que tu le crois, dit le mari en regardant naïvement l'amant de sa femme qui est à côté. Ah, vous trouvez pas que c'est agaçant d'être obligé d'insister? Mais tous les hommes sont les mêmes, Marguerite. Nous les héros, on finit par avoir l'air méchant par cause de la vérité. Faut faire voir les choses telles qu'elles sont, bon, ma chère. Il suffit qu'une femme soit encore assez jeune et qu'elle ait l'air d'une robustité pour que tous les hommes la défendent. Demandez donc, petit grenier, si on pense, cette femme-là. Ah bon? Eh ben alors mon petit, qu'est-ce que vous en pensez de cette femme-là? Bah, vous savez, mon Dieu, j'en pense que... Bon? Ah oui! Oh! Bien sûr, c'est toujours un peu délicat pour un homme de parler d'une femme, mais cependant... Oui, cependant. Eh ben, je dois avouer que je me suis amusé à lui faire la cour, il y a 2 ans, à Oulgat. Ah oui, qu'est-ce que ça a donné? Regarde. C'est pas très accablant toi jusqu'à présent. Mais, vous disiez que si vous aviez voulu insister, si vous aviez voulu aller plus loin. Ah oui, ça je crois que avec un peu de patience. Oh, toi, ne lutte donc pas ces choses-là, mon petit. Ça y est, j'en étais sûr, ma chère amie. On peut plus toucher à cette femme devant mon mari. Oh, tu m'embêtes, toi. Vous savez, Marguerite, demande qu'une femme se met dans la situation. Écoute, Mathilde, vous n'êtes pas très élégant de notre part de dépiner des gens qui viennent de dîner chez nous. Je dépine. Nous dépinons, vous dépinez. Les deux femmes se mettent à jacasser en même temps, on entend vaguement. Oh, bah, ça, ma parole, chérie, si, alors, c'est plus fort que tout. Alors, c'est toi qui vas me donner des leçons de savoir-vivre, peut-être. Nous perdons maintenant le droit de juger des gens qui nous connaissons. On te passe pour nous juger ceux qu'on ne connaît pas. Oh, assez. Bon, jouez. La musique joue, les hommes aussi, les femmes s'agitent pendant ce temps. Au bout d'un moment, Oh! c'est la femme, oui, c'est sa photo. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, bah, il y a tout simplement Mathilde l'a rencontré, lui, il y a 2 jours, avec une autre femme. Pas là. Es-tu content? Lui qui? Bah, lui, le mari de la petite. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Ah, bah non, mais c'est pour te dire. Pour me dire quoi? Pour te dire que t'as tort de faire le champion d'un ménage qui n'en vaut pas la peine et qui paie enfin tout le mal qu'il a pu faire aux autres. Mais quel mal. J'estime que leur bonheur, leur fameux bonheur établi sur une situation incorrecte et immorale, était une injure à toutes celles qui, comme nous, font partie d'un monde où l'union libre, malgré tout le bien, vous pouvez en penser, messieurs, n'est pas encore une chose admise. Heureusement,
À quoi ça nous servirait-il alors? Nous êtes mariés comme tout le monde. Nous n'avions pas le droit d'élever la voix et de dire tout haut ce que nous pensons d'une femme qui s'est conduite comme une fille. Bravo, ça suffit comme ça. À moi de donner, j'ai assez pris. Après cette superbe diatribe de femme honnête, la dame prend son amant à part et lui dit Quant à toi, je te préviens, si tu dors encore une fois avec ce manche à balai, affaire à moi demain. Elle me demande de danser pour lui dire non. Mais t'as pas besoin de te frotter à elle, comme tu fais. Bah, c'est elle qui se frotte. Menteur! Tu fais le gros dos, je t'ai vu. Pourquoi j'aurais dû laisser de femme alors? J'allais dire. Pendant ce temps-là, à la table, le maître de maison et ses copains. Dis donc, cher ami, vous êtes toujours avec Chouquette? Hein? Et puis, pourquoi? Parce que si ça vous ennuie pas, vous avez plaisir, on me la passe sans quand vous en avez un. Ah, mais mon cher Pamela, vous donnez combien par mois? 3000 de fixe, la voiture et le charbon. Oh, c'est pas cher, et ça vaut ça. Alors, vous voulez bien la prévenir que ce sera fait demain. Je commencerai le 15. Il ne faut pas la contrarier, quoi donc? Que ce soit vous à ma place, elle y fera même pas attention. Le joueur à la dame qui danse le tango. Non, chère madame, merci, n'insistez pas, je vous jure que je ne sais pas danser le tango. Je vais rester à la gavotte et en plus, j'ai la goutte. Et vous, cher monsieur, dit Marie. Oh, mon Dieu, madame, pour me reposer un peu, il faut vous faire plaisir, je veux bien essayer. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je me souviens que je valsais pas mal autrefois, mais le tango. Enfin, essayons tout. Il s'apprête à prendre dans ses bras la danseuse. Eh ben, dit sa femme, qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Bon, Tu veux pas danser le tango, j'espère, parce que t'as eu. qu'est-ce que j'ai eu? T'as eu la manicite il y a 2 mois. Bah, et puis après, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Non, mais tu sais bien que t'es pas complètement fermé. Pas refermé, mais qu'est-ce que tu chantes? Tu vas pas peut-être à raconter devant tout le monde que je suis entrouvert. Cependant, c'est la vérité. Mais jamais de la vie, voilà une histoire. Moi, pourtant, je suis pas folle. Le médecin t'a défendu. Le médecin m'a défendu de monter à cheval, donc aucun rapport. Fais ce que tu veux, mon ami. Je te préviens, si tu danses ce soir, tu verras si t'arriveras demain. Et tu arriveras demain. Tu verras. Oh, mais viens donc un peu ici, toi. Pourquoi? Eh, viens. Mais qu'est-ce que tu as, toi, ce soir? Tu es insupportable. Et je commence à l'avoir assez. Il remonte avec elle vers le fond. La maîtresse de maison au jeune homme. Mon petit garçon, je suis désolé de la gaffe que j'ai commise en vous invitant à ma clientèle. Je ne savais pas que vous étiez séparés. Oh, ça s'est très bien passé tout de même. Là. Ah bon. Ça fait longtemps que vous êtes plus ensemble? Il y a 4 mois. Déjà? Ah. Avec qui elle est maintenant? Bah, je crois qu'elle est en train de se mettre avec Mermieux. Et il monte l'amant. Allô? Ma guérie, bonne amusante. Remarquez bien, c'est une créature charmante, la comtesse. Et que voulez-vous, j'en pouvais plus. Voilà une femme qui prend des sons de tambour de 9h à midi, de 2h à 7h, et qui le danse de 10h du soir à 14h. Ah oui, c'est beaucoup. Alors, j'ai supplié de lâcher un peu de tango, elle n'a pas voulu, tant pis. Vous aimez pas le tango? Non, madame. Je n'aime que le foxtrot. Ah, d'accord. Eh ben, elle n'a pas voulu la prendre, tant pis pour elle, c'est fini. Oh, tu te mince. Dis donc, tu une vraie comtesse? Oh non, pas du tout, c'est moi l'avais épousé un con. Je vous ai pas vu à Deauville cet été, madame. Ben non, mais là, son mari a été obligé de faire sa saison à Châtel-Guyon. Bon, on m'a dit que ça avait été super. Prodigieux, madame, prodigieux. On n'avait jamais vu une chose pareille. La verra-t-on, je ne peux pas l'espérer. J'ai vu de mes yeux, un banquet de 3 millions. Ça, c'était émouvant. Moi qui vous parle, madame, j'ai payé un sandwich 14 francs. C'était coûtant. Il y avait 2 maharajas pendant la grande semaine et 6 orchestres qui jouaient en même temps. On n'aurait plus rien. La France s'est relevée, tenez, rendez-vous. Dans la même salle, on chantait l'opéra comique et on jouait à la boule. On entendait ceci, l'acmé, faites vos jeux. C'est magnifique. Et vous avez vu la mer? Oh, la mer, je l'ai aperçue, oui, le jour où il a fait beau. C'est délicieux. Fais donc vers mercredi à 5h, on parlera d'un tas de choses. Avec plaisir. La dame qui danse le tango à l'amant. Voulez-vous que nous fassions 1 heure de tango demain matin? Rendez-vous pour à 9h.
Retour du mari et de sa femme. Mais je prétends pas que ce soit un ménage modèle, je suis bien certain qu'ils ont, hélas, comme nous en avons tous, des bisbilles, des discussions et des disputes. La vie à deux n'est pas exempte de ses ennuis. Je n'aurais certes pas d'imprudence de risquer un centime pour le bonheur de qui que ce soit, mais de là à préciser des choses que j'ignore, de là à les accuser, non, non, pour ça tu m'auras pas. Oh, mon ami, ça peut te fermer les yeux et te bouger les oreilles. Et j'entends très bien tout de même, et je vois tout ce que je veux voir. Oui, ben fais non pas de malin, tu vois rien du tout, tu te rends compte de rien. Alors, Marguerite, tu as la de maison qui redoute que. Ne vous énervez pas. Ben, je me suis tout de même rendu compte d'une chose, ma petite, c'est que la femme du débinet, grand acharnement, n'a pas les yeux dans sa poche, et que c'est un petit être plein de bon sens et de charme. Pleine de charme, tu entends? Elle a l'air d'une petite bonne femme. Elle a l'air d'une petite bonne, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'elle te plaît à ce point-là. Parce que monsieur ne déteste pas du tout les bonnes. Alors, là, autre chose, maintenant. Ça veut que je le dise, eh ben, ça y est, je l'ai dit. Non, elle plaisante. Marguerite, voyons. Ça, j'avoue que s'il fallait choisir, je préférerais une jeune bonne à une vieille bourgeoise. Voilà, je suis même de défendre une femme qui m'a dit à moi-même qu'elle avait déjà eu 2 amants pour son mariage. C'est qu'une menteuse, c'est une méchante femme. Dites donc, vous ne pourriez pas vous engueuler devant les nègres. Regardez-les, histoire de... Je suis une menteuse. Marguerite, je vous en supplie, du calme. Oh, qu'il continue pas, vous savez. Sans quoi je vais lui dire qu'il est... Ah non, je vous en conjure. Pas chez moi, attendez d'être rentré. Menteuse, c'est trop fort. Tu veux toujours être la plus forte. Et la mentie dans son coin. Elle va finir par lui dire qu'il est cocu. Mais t'inquiète pas, si cette petite femme était ce que tu dis, je m'en serais aperçu tout de suite. Mais vous voyez, je commence. Mais mon pauvre ami, j'étais capable de t'apercevoir de quelque chose. Eh ben, continue ta phrase, va, dis-moi une chose dont je ne sois pas aperçu. Trouve-en une. Depuis 15 ans que nous sommes mariés, va, trouve-en une. Quel imprudent. Ah, ne me pousse pas à bout. Eh ben, va donc. Tu veux que je t'en dise une? Mais je t'en supplie, courage. Eh ben, mon ami, si tu étais capable de t'apercevoir de quelque chose, tu te serais aperçu tout simplement que depuis déjà 3 ans, tu... Ah, nom de Dieu! Jouez! Tous hurlent. L'orchestre attaque une marche violente, on enferme le rideau, et quand on rouvre le rideau, on voit le mari au milieu qui est en train de dire « Qu'est-ce que j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. » Et le rideau retombe donc une 2e fois. 3e acte. Chez eux, dans leur chambre. Il est 2 heures du matin. Ils sont couchés et ils dorment lorsque le rideau s'ouvre. L'obscurité est totale sur la scène. Ils se retournent. Ils se retournent une seconde fois. À la 3e fois qu'ils se retournent, elle s'éveille, elle fait fonctionner la plupart électrique qui pend auprès de son mari. Les appliques qui sont à la tête de leur lit s'éclairent. Ah, les femmes. Oh, attention, mon amour. Ah oui, je rêve. Je suis désolé de te réveiller, mais je rêve. Je voudrais manger. Ah oui, mais quoi? Oh, n'importe. Tu veux du chocolat? Oh, non, c'est plus sérieux tout ça. Ben, je vais aller te chercher. Ah non, ben, ne bouge pas. T'es pas folle, d'un bond, il est sur pied. Je vais aller voir à la cuisine s'il reste quelque chose. Prends pas froid. Non, je vais tout prendre, excepté ça. Cherche dans le buffet à gauche. Non, ben, je vais chercher partout. Et toi, mon petit chéri, t'as pas faim? Ben, j'attends de savoir ce que tu auras trouvé pour avoir faim. Tu trouves? Ben, je trouve pas le bouton électrique du salon, en tout cas. Ah, pas en entrant. Elle se lève et va se mettre un peu plus loin. Cherche bien, je te chauffe ta place en attendant. Sauvez. Elle sort toujours. Sauvez du gruyère et du pain. Il rapporte une flûte de pain sur une assiette de gruyère et un couteau. Il est gros, le gruyère, comme une boîte de domino. Alors j'ai faim, il va vite se repousser. Tu crois que c'est chauffé pour les carreaux de la cuisine? Eh ben, tiens. Oh, sont tes pieds? Ah, bah, qu'est-ce que tu crois que c'est? Ils sont glacés, naturellement, les beaux chéris. Mélange-les avec les miens. Penses-tu pour qu'on se trompe après? Non, je te jure, il va attraper mal. Jamais de la vie, ils vont s'échauffer tout seuls. Et Pierre échauffé, c'est excellent. Regarde donc plutôt ce morceau de fromage. Et Thibaut? C'était pour demain. Oui, et ben on va tout manger. Même les trous. Tiens, mon ami. Il lui passe du fromage et du pain, puis il se sert et il se met à manger. De très bon appétit. Ah, quel dîner nous avons fait, hein. Oh, quelle soirée. On n'a pas le droit, tu sais, d'inviter à dîner des gens qui vous ont rien fait, et de leur donner à bouffer des semelles de ribou et des coquilles de noix. Le vol au vent, hein? Bah, c'est un vol avec du vent. Moi, on m'a donné une crête de coq. Oh, quelle horreur! Une crête de coq. Mais tu
sais avec quoi j'ai fait les crêpes de coque? Non, avec des vieilles gommes à effacer qu'on fait bouillir pendant 2 heures, qu'on découpe avec des ciseaux à ongles. C'est dégoûtant. Bah, tu penses que je n'irais pas inventer ça. Et la langouste, une langouste pour 12 personnes. Elle en était toute rouge. T'en as eu pour la langouste? Bah, j'ai eu une de ses pattes. Malheureusement, elle était venue les mains vides. Je donnais un mal de chien pour extirper un petit morceau de mica grand comme ça, et la selle de mouton, évidemment, elle était en cuir à la tête. Et le légume italien, t'as aimé ça, toi? Le légume italien, mais tu sais ce que c'est? Non, ce sont des crottes d'oiseaux. Oh non! Je croyais que t'aimais les oiseaux. Et les poires coupées en 8 morceaux. Et le champagne, que le maître d'hôtel servait en cachant la marque avec la main du champagne à 12 francs dans des flûtes. Oh non. Mais pourquoi ces gens-là donnent des soirées? Enfin, bon, on en parle. Il faudrait qu'ils nous entendent. Ah, tu veux du café au moins? Bah non, justement. C'est pour ça que je ne pouvais pas dormir. On avait foutu un plateau dans un coin, ça devait être ça, seulement personne n'aurait été occupé. Alors, quel mufle. Ah oui, quel mufle. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Il dira à personne. Ben, ce sont des êtres humains. Et tu vois une chose, si je peux. Et tu vois comment il se fait que chaque fois que nous allons chez quelqu'un, on porte cette même impression de tristesse. Parce que je t'aime, et que tu m'aimes. Et car je t'aime, à propos. Alors c'est pour ça que les gens me paraissent si tristes. Mais oui, et c'est pour ça qu'ils sont tristes, en réalité. Nous offrons à tous ces gens qui, pour la plupart, se haïssent, un spectacle effarant. Tu dis que c'est épouvantable des gens qui s'aiment pour des gens qui ne s'aiment pas. Ils n'arrêtent pas de dire « Oh, comme ils s'aiment, c'est charmant ». Ils ne le pensent pas une seconde. Dans le fond, ils trouvent ça ridicule et presque indécent. D'ailleurs, en plus, le fait qu'ils ne s'aiment pas nous les fait paraître à nous bien plus tristes encore. Si nous ne nous aimions pas, ils nous sembleraient normaux. Alors, le fait est qu'ils ne sont pas nombreux, ceux qui s'aiment. Oh, oui, ils sont nombreux tout de même. Seulement ceux-là, on ne les voit pas, parce que tout est à l'envers. Ceux qui s'aiment, qui seraient agréables à fréquenter, qui se cachent. Tandis que ceux qui ne s'aiment pas, comme ils ne s'amusent nulle part, on les rencontre partout. On dirait un tableau général. Et si encore une était triste, on pourrait les plaindre. Mais si tu peux être méchant, ah, t'as trouvé, toi. Oh, t'étais avec les hommes, toi, après le dîner, alors moi j'étais avec les femmes. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé, vous autres, mais si vous savez ce que j'ai pu entendre, mon Dieu, sur celle qui n'était pas là, c'est effrayant. Et je pense que j'ai dû prendre, moi, après notre départ. Oh, toi, comment t'en aurais été départi? Ce que tu veux qu'elles disent de toi. Et c'est fou ce qu'elles ont dit des autres. Que je suis laide, ridicule, bête, que mes robes sont faites à la maison, que je te trompe et que tu me trompes, que dans le fond c'est bien fait, et que nous l'avons pas volé. Et si par hasard l'une d'elles se permet d'en douter, les autres lui diront qu'elles ont la preuve, qu'elles savent d'où ça s'est passé, comment et à quelle heure. Car ces femmes, qui ne sont ni très intelligentes ni très spirituelles, ont tout à coup une espèce de génie quand il s'agit de déchirer quelqu'un. Je suis sûr que les hommes sont moins méchants entre eux. Oui, tout à fait autre chose. D'abord, je te dirais qu'entre hommes, on ne s'acharne jamais sur une seule femme, on n'a pas le temps. La coutume veut seulement qu'on dise du mal de toutes les femmes en général. On les met toutes dans le même panier, puis on secoue le panier. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont tellement malheureux. Ben, ceux-là, puis les autres. Ah, tu crois que les gens sont si malheureux que ça? Oh, puis tu verras, plus on va, plus on les trouve malheureux, plus on les plaint et plus on les fuit. Ce soir, chaque couple était séparé par un autre couple qui lui-même était rompu momentanément, mais en pensée, refait les titres, met les deux par deux, et le second 3 par 3, et regarde. Ils n'ont pas quoi rigoler. Imagine-toi en ce moment, ceux de tout à l'heure, rentrer chez eux, qui se déshabillent, et qui se regardent du coin de l'œil. Les uns se disputent, les autres se parlent pas. Dans chaque ménage, presque, l'un des deux a fait un jour une saleté à l'autre. Et si l'autre l'a oublié, il n'arrête pas du moins de se souvenir qu'il l'a oublié. Dans la plupart des vieux ménages actuels, les amants eux-mêmes sont cocus. Oh, quelle horreur, quelle cochonnerie. Puis quel exemple? Comment quel exemple? Ah, je me passe là. Pourquoi tu dis quel exemple? Oh, misérable. Tu as tout de même pensé. Oh, tu calomnies notre amour. Notre amour. Si on parle comme d'un enfant. Ben oui, c'est un peu notre enfant. Nous avons à le soigner, à le torloter. D'ailleurs, c'est drôle, j'ai eu pendant toute la soirée l'impression que nous avions laissé à la maison tout seul un être chéri infiniment précieux, parce que c'était le grand amour. Alors tu crois que nous aimons? Nous faisons un bon parent. Tu crois qu'on parlera de nous plus tard? Oh, tellement. Ce que je veux, c'est qu'on continue comme ça, toute la vie.
Je veux pas qu'on puisse dire un jour de nous ce que tu disais tout à l'heure des autres. Tu crois pas, dis, qu'on peut s'aimer toute la vie? Il faudrait. Est-ce qu'il y en a qui se sont aimés toute la vie? Oui, ceux qui sont morts à 20 ans. Essayons tout de même, dit, oh mais, moi j'arrête pas. Oh, faisons tout au monde pour les admire toujours. Fuyons lâchement les gens qui sont malheureux. Oh, ça, avec joie, mais je te préviens, on va plus voir personne. Les gens m'ennuient. Ils m'ennuient parce que nous n'avons pas le même but. J'ai très bien compris ça. Eux, ils cherchent à se distraire. Moi, au contraire, je veux pas être distrait. Je suis très occupé, moi. Je t'aime. Et je veux pas qu'on me prenne ton temps. Ainsi, Madame de Boutemont m'a demandé ce soir si je voulais prendre le thé avec elle tous les jeudis. Ben, je te le défends, voilà une chipie. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Ça a été une chipie? Non, ça m'étonne. Non, je lui ai dit qu'il m'avait défendu de prendre le thé. Alors naturellement, elle s'est moquée de moi, et ce sont toutes moquées de moi. Elles m'ont dit des horreurs. Quelles horreurs? Non, mais je veux savoir. Elles m'ont dit que c'était pas comme ça qu'on pouvait tenir un homme. Quelques-uns, ça. Et que d'autre part, il ne faut jamais se laisser interdire quoi que ce soit par son mari. Que je devais au contraire, dès les premiers temps, prendre certaines habitudes de liberté afin que plus tard, si l'envie me prenait de... Ah, les garces qui se lèvent, eh bien, ils vont voir. Ne t'occupe pas de ça. Je cherche le livre d'adresse et un crayon. Qu'on va faire? Pour rayer ce qu'on ne veut plus voir et que ça ne va pas traîner. Oh, je viens faire ça maintenant. Ah oui, je veux dormir tranquille. Et bien vite sorti. T'aimes pas cette idée de les foutre à la porte tous le même soir sans qu'ils les sachent? Allez, donne-moi un coup de main pour le coup de balai. Allons-y. Il ouvre le livre à la première page. Ces deux-là? Oui, cocu, allez, rayez tous les deux. C'est bien fait. Et l'amant? Rayez le droit. Il tourne la page. Celui-là? Oh, gentil, spirituel, drôle, amusant, quelquefois. Bon, j'ai compris, tous les 15 jours. Il a échappé belle, celui-là. Bon. Ces deux-là? Oh oui, délicieux tous les deux. Ah oui, c'est vrai, ceux-là sont charmants. Alors je mets dîner ici, parce que chez eux, c'est un mangeable. Oh, le homard était bon l'autre jour. Le homard de l'autre jour, nous l'avons fini. Celui-là? Oh, jamais. Faut comme un con, menteur, mouchard, rayé. Celui-là, rayé. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Ah, salaud, rayé. Celle-là, oh non, trop vieille et pas assez de cheveux blancs. Allez, au bain de teinture. Celui-là, ah, attention, important pour moi pour les affaires. Bon, ben, me lui aller gêner. Oh, tu sais ce que je vais faire? Je vais le mettre le mardi. Je sais qu'il est toujours pris à 2 heures ce jour-là. Après le café, on aura la paix, il ira fumer des... Il tourne la page. Ces trois-là, rayez, rayez, rayez. Pourquoi? Je sais pas. Excellent. Celui-là, oh, oui, tu hésitais? Non, je voulais voir toi aussi. Oh, oui, voyons. C'est avec exquis. Celui-là aussi, hein, un bon Dieu. Quelle indulgence, il a. J'ai un mot méchant sur personne. En somme, je vois que de préférence, nous gardons les célibataires. Mais madame, c'est pas comme celui-là, tiens, réglez, ils se disputent toujours. Ah, le fait est, bon Dieu, des gens qui se font la gueule pendant qu'ils ne dorment pas, faudrait les tuer. Celui-là, il est quelquefois drôle, hein? Quelquefois, il est drôle. Enfin, assez drôle. Enfin, assez, oh, pas assez, hein? Non. Dans le fond, il n'est pas très drôle. Il n'est même pas drôle du tout. Oh, ben non, tu n'es pas drôle. Ceux-là, ils sont pauvres. On leur enverra le dîner par la poste. Ils se plaignent. Avec de tout, ils n'ont rien. Ah, ton père et ta mère. Ton pauvre père et ta pauvre mère. C'est bien difficile. Je vais les garder. Oh non. Je vais les rayer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Décide. Le dimanche. Tous les dimanches. Un repas bien vite passé. Ah oui, une semaine aussi. Mais ils sont pas vieux les bougres. Oh, du tout. Non, j'ai dit ça en riant pour être obligé de les marquer tous les jours. Il tourne la page. Ah, le parasite. Qu'est-ce qu'on en fait? Oh, on le raye. On raye le parasite. Mais tu l'as pas assez vu, il vient tout le temps. Bah, justement, ça va être un coup terrible. Bon, allez, du courage.
Rayé. Pauvre parasite. Le ministre, on le règle? Oui, il est en prison. Ah, c'est Deux semaines après, il est sur scène. Ah! L'académicien et sa femme. Oh, il est pas très gai, hein, madame. Les académiciens. Hein. Seulement, écoute, c'est délicat de le rayer. On va pas le rayer. On va l'oublier. Moi, c'est fait, moi aussi. Eh ben, mais voilà, c'est fini. Là, j'ai compté, il en reste 10. Plus papa et maman. Quand tu les comptes pas, je les mets à part. C'est ça, on les servira dans le couloir. Je trouve que 10, c'est très bien. Oh, moi, je trouve que c'est énorme. Il faut élaguer comme ça de temps en temps. Sans quoi, sûrement, on finit par se laisser envahir. Submerger. Il feuillette le livre. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Donc, pense à quelque chose. Si on laissait le parasite. Oui, t'es sûr, je viens de le rajouter. Ou un parasite dans une maison. Maintenant, on dort. Un mot, un seul. Lequel? L'avenir est adieu. Comment l'avez-vous su? Par le jour du soir. Allons au but. Voici des beaux jours. C'est ça. Êtes-vous homme à partir avec moi en auto pendant 2 mois? Destination? Inconnue. Justement, William. Chute. Comptez sur moi. Nous partirons lundi. Je n'oublierai pas. Allez dans votre lit. Donc vous y voir. Je vous y rejoins. Salut et fraternité. Le 4e acte est l'acte parasite. Alors le parasite est créé par un acteur extraordinaire qui s'appelle, il voit surtout, il est bon plan mais divinement, qui s'appelle Marcel Lévesque. Vous avez vu au cinéma, c'est lui qui jouait divinement le concierge dans les films de Renoir, les films de Monsieur Lange. On le voit à peu près. Bon, il a joué aussi Vitry dans Monterrey des raisons, comme vous êtes médecin. Alors on aurait pu aussi imaginer, je ne veux pas vous limiter, mais je ne sais pas pourquoi, en travaillant comme ça m'est venu, parce que je pense à lui tout le temps, il avait du génie, on aurait pu imaginer divinement Genticier aussi. Alors cet acte se joue dans une sorte de salon-bureau qui est à la fois leur salon et son bureau. Il y a au mur un Claude Monet, un Cézanne et 2 Vuillard. Et on peut être sûr que c'est vrai, parce que vous avez chez vous. Il y a des objets d'art et des livres, il y a aussi une table d'architecte, des planches à dessin, des épures, etc. Au lieu du rideau, le parasite est seul en scène et en train de téléphoner. Allô, Wagram 3740? On sonne à la porte d'entrée. C'est vous-même, Bergeron? Bon, attendez une seconde. Il pose le récepteur, sort du salon et va ouvrir à la personne qui a sonné. Ah, c'est vous, mademoiselle, parfait. Entrez, entrez, tenez-vous, mettez-moi. Asseyez-vous, je suis à vous dans un instant. Il reprend le récepteur. Allô, excusez-moi, madame Bergeron. Vous voulez voir le diligeant, je vais me faire apporter tout de suite 3 douzaines de roses rouges, mais des belles surtout. Hein, puis ouvrez-les bien, ça fasse beaucoup d'effet. Non, ils ne sont pas encore là, je les attends. Non, ils reviennent en auto. Pas tout à l'heure. Dites donc, allô? J'ai trouvé enfin une cuisinière, elle vient d'arriver. Ah oui, il est tout le temps. Ben, je ne sais pas encore, je vais la voir tout de suite. Non, celle que vous m'aviez envoyée, vous n'avez pas la faire. Merci tout de même. Ah, dites donc, allô, préparez-moi une boutonnière d'œillet. Hein? Ah oui, vous savez si convenir. Chaque fois que je vous demanderai des fleurs pour eux, là, vous me donniez une boutonnière. On va les répliquer. Il rapproche. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Alors, mademoiselle, vous êtes libre en ce moment? Oui, monsieur. Vous l'avez déjà servi? À quoi, monsieur? Vous demandez? Ah oui, pardon, monsieur. Quel âge avez-vous? J'ai 27 ans. Vous êtes marié? Non, monsieur, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Ma petite fille est faite à première communion. Ce sentiment vous honore, mademoiselle. Vous avez un bon caractère? Oh oui, monsieur, tant mieux. Parce qu'il y a 2 choses ici qu'on exigera de vous, la bonne cuisine et la bonne humeur. Bien, monsieur. Il faut être souriante. Oh, je ne demande pas mieux que de sourire si on fait la vie agréable, monsieur. Puis qu'on est allé tous les vendredis au cinéma. Ah, vous aimez tant que ça, le cinéma? Ah oui, surtout les romans feuilletons. On sent tellement que c'est fait pour nous autres. Monsieur n'a pas vu celui de la semaine dernière? Non. Monsieur veut que je lui raconte? Non, merci, je le vois. Monsieur fera bien.
Où étiez-vous placé au dernier rang? Vous étiez placé comme cuisinière. Ah oui. Votre dernière place. J'étais chez une cocotte que j'ai pas pu y rester. Pourquoi? Parce qu'elle m'a mis dehors. Elle trouvait que je dépensais trop. Une avare, quoi. Fallait voir le pétard qu'il faisait pour une erreur de 20 francs. Vous avez un certificat? Oui, voilà. Oh, quelle écriture. C'est la mienne. Elle sait pas écrire. Elle sait juste compter. Ah, ça alors, elle compte juste. Bon, bah écoutez, je vais vous essayer. Moi aussi. Est-ce qu'il y a souvent du monde à dîner? Non, non, non. Le plus souvent, nous sommes tous les trois. Oh, il y a 3 mètres? Non, non. Il y a monsieur et madame, le troisième, c'est moi. Ah, monsieur n'est pas monsieur. Non, non, moi je suis leur ami, mais je vous préviens, c'est tout comme. Je me suis occupé de leur maison à leur absence. Je suis destiné à m'en occuper de plus en plus. Alors maintenant que je leur ai trouvé une cuisinière, il va falloir que je leur dégote un valet de chambre, parce que le leur est parti avec la cuisinière. Si vous en connaissez un, vous me le direz. Mais il y a une femme de chambre. Oui, 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 elle est en voyage avec. D'ailleurs, elle ne me plaît pas beaucoup, celle-là. Je pense qu'ils la garderont pas. Monsieur et madame sont donc pas là? Non, 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 je les attends, ils vont arriver tout à l'heure. Et même à ce propos, vous allez être gentils. Vous allez vous dépêcher de nous faire un bon petit dîner pour ce soir. Nous serons tous les trois et je veux qu'ils soient réussis. Vous savez, je veux qu'ils aient une bonne impression en rentrant chez eux. Allez, mon enfant. La cuisine est au bout du couloir. Vous avez le téléphone avec tous les fournisseurs. Et monsieur m'a pas parlé des gaz. Non, non, ça va être égal. Ah bah oui, mais pas grave. Il faut bien que je sache. Combien vous voulez par mois? Je veux 150 francs et 20 francs de vin. Eh bien, entendu. Et 10 francs d'eau. 10 francs d'eau. Oui, parce que je bois pas de vin. Eh bien, entendu. Le principal est que tout le monde soit heureux. Soyez souriantes. Et si jamais il vous reste des trucs, vous les mettez de côté. J'adore ça. Ah ben, monsieur a l'air d'un bon vivant. Je suis un très bon vivant, ma fille. Si vous êtes gentil, si vous faites bien tout ce que je veux, vous verrez. Qu'est-ce que je verrai? Vous verrez. Ah, on a sonné, ce sont les fleurs. Allez vite ouvrir et apportez-moi des fleurs. Puis la facture. Voilà. Je vais en mettre la moitié là et l'autre la moitié là. Ça va finir. La cuisinière dit, oh, parfait. Elles sont très belles. Tenez, aidez-moi, on va les mettre ici, celles-là. Voilà. Vous penserez à dire à la femme de chambre qu'elle mette de l'eau dans les vases. Monsieur me dit que je le fasse. Non, 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 c'est à elle de faire ça. Oh, Dieu, que c'est beau. Regardez-moi ce rouge. Allez vite vous occuper du dîner. On entend plusieurs coups de sonnette. Et allez ouvrir, les voilà. La cuisinière sort, un instant après, Georges et Denis paraissent. Ils sont en tenue d'auto, comme on disait à l'époque, et ils sont radieux. Bonjour, mon vieux. Oh, bonjour, on s'embrasse. Avec joie. Bonjour, Denise. Bonjour, mon cher ami. Enfin, les voilà, les voilà. Que je suis content de vous revoir. Faites-vous débarrassez-vous, que je vous regarde un peu. Elle a une bonne mine, au moins. Oui, ils ont bonne mine. Puis Denise a un peu engraissé, elle a bien fait. 8 mois de Paris, vous avez fatigué. 1 mois de voyage et de campagne, vous a retapé. Bravo. Allez, que je vous aide à retirer tout ça. Vous voulez du thé, vous voulez du porto? Oh, ils ont les petits patons, ils vont se fâcher. Ça, c'est que je suis un peu chez moi ici, hein. Je venais tous les jours, puis je m'occupais de tout, je vous l'avais promis. Et j'ai tenu ma promesse, et tout va bien. Je suis sûr que tu me remercieras de tout ce que j'ai fait pour toi. Mais oui, chef. Oh, qu'elles sont belles, ces roses. Elles vous plaisent, tant mieux. Je me suis souvenu que vous aimiez les roses rouges. J'ai fait tout Paris pour en avoir, et les voilà. Je me suis dit, je veux que leur maison soit fleurie pour leur arrivée. Non, tu sais que c'est ça, un peu. Viens les chanter, chérie. C'est merveilleux. Je suis un peu à l'écart. Tu vois que le paradis t'a dit, t'es content d'être rentré. Je suis content que tu m'auras dit pourquoi nous sommes rentrés si vite. Et valeur, je te dirais. C'est l'histoire. Admirable, tes roses. Oh, je voulais pas vous remercier. Vous me gênez. Une cuisinière. Ben, elle est là, votre cuisinière. Ah, c'est elle que vous avez à la porte. Mais oui, pas de charmante, mais oui. Mais elle doit nous faire de dîner parce que je me suis invité à dîner, je te préviens. Non, ça me rapporte à toi, mon cher. C'est que j'ai eu du mal à la trouver, tu sais, cette petite-là. J'en ai essayé 3. Et vous allez voir comment je les ai essayés. Alors là, je vais vous faire rire. Chérie, chérie, il va nous faire rire. Viens vite, viens rire. Oui, parce que j'estime que les certificats, c'est de la blague. Nous en donnons d'excellents au pire domestique. À mon avis, on ne peut juger les gens qu'à l'ouvrage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis fait faire 3 fois à déjeuner par les 3 cuisinières qui s'étaient présentées. Ah, mais tu as tout à fait ça ici, bah bien sûr. La première était sale comme un cochon, elle laissait des empreintes digitales au bord de l'assiette. La seconde ne savait rien faire que boire, elle s'enfilait 1 litre de rhum en une matinée, et puis on a profité pour casser le légumier à la saucière. Quant à la troisième, elle m'a compté une livre de beurre 53 francs, je l'ai foutu dehors. Enfin, maintenant j'en ai une.
une que je crois de premier ordre, et nous allons avoir à l'épreuve dès ce soir. Il y aura un valet de chambre mercredi. Ah, puis autre chose, j'ai fait arranger le radiateur de la chambre. Je sais pas, tu as bien fait. Ah, puis que je te préviens aussi, j'ai fait mettre le buffet de la salle à manger sur le balcon. Non, non. À gauche. Pourquoi? C'est plus gai comme ça? Non, mais c'est parce que je vous ai fait une surprise. Oh mon Dieu, quelle surprise. Parce que si je vous le dis, ça fait une surprise. Dites tout de même. Oui, dites, parce que les surprises, moi, ça fait toujours un peu peur. Et ben voilà, j'ai enlevé les 3 petites aquarelles de Jean Kim qui étaient au-dessus du buffet. Oh, je les ai enlevées, mais je les en ai fait. Je les ai mises dans le couloir. Oh, quelle drôle d'idée, des aquarelles ravissantes. Et à la place de l'aquarelle, j'ai mis la surprise. Et puisque vous ne voulez pas attendre le dîner, allez, ouvrez la porte. Allez, regardez. Ils vont à la porte de la salle à manger, Georges l'ouvre. Ah nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est effrayant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le portrait de ma mère. C'est ta mère, ça? Ah mon pauvre Dieu. Ah la pauvre femme. Ah, ce qu'on arrive à faire. Qui c'est qui s'est permis de faire ça? Hein? Par qui est-ce? Par une de mes tantes. Elles étaient fâchées, probablement. Mais écoute, mon cher, il y a une chose que je comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi t'as mis ça chez lui? Parce que j'ai voulu vous faire un cadeau. Ben, je te remercie, mon vieux, mais ça me gêne d'accepter ça. C'est énorme. Pourtant, je te demande de l'accepter, je te supplie de ne jamais t'en séparer. J'aurais voulu pouvoir la conserver chez moi à la tête de mon lit, mais tu connais ma situation. Ah ben, elle s'est pas modifiée. Je risque d'être saisi, je risque d'être vendu. Or, je veux pas qu'un jour, maman aille à l'hôtel des ventes. Elle semble. Mais oui, mon Dieu. Pardonnez-moi de me laisser aller ainsi. Donc, il y a certains souvenirs qu'on ne peut pas évoquer sans émotion. Vous êtes mes 2 seuls vrais amis. Je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas d'avoir ce petit mouvement. Je pense bien. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, oui. Alors, comme il semblote à tendre l'âme, Georges ne veut pas éterniser la situation, et il fait signe à Denise de s'en aller par-dessus la tête du prince. Allons, mon Dieu, remets-toi, calme-toi. Tu vas te prendre. Je conserverai le portrait de ta mère, je te le jure. Je ne sais pas si je laisserai dans la salle à manger, parce que ça peut troubler ou pas, mais... je le garderai. J'ai toujours servi. Merci. Tu vas comprendre mon sentiment, n'est-ce pas? Ben, ouais. Alors parlons de toi maintenant, mon cher vieux. Alors, ce voyage, c'est admirablement passé. Qu'est-ce que je cherchais? Je l'ai trouvé. Oh, tu cherchais quelque chose? Oui, je l'ai trouvé. Ben, raconte vite, non? Pour l'instant, occupons-nous de toi. Donne-moi. Ben oui, d'après ce que tu viens de me dire, j'ai compris que ta situation après n'était pas très brillante. Oh oui, ça est évident que je n'ai pas la prétention de lutter avec Rockefeller, mais enfin, écoute, nous sommes seuls, ne crame pas. Si je peux te rendre service, tu veux un billet de 25 louis? Oh, mais mon choix. Tu parlais de saisie à propos du portrait de ta mère. Je me dis, ouais, j'ai eu tort d'en parler. Pourquoi? Parce que tout à coup, je voulais te taper. Oh non, mais dis, je me suis laissé aller, mais j'aurais pas dû le faire, j'ai eu tort, je suis puni. Tant pis. Allez, donne-moi tes 25 louis, vas-y. Bien fait pour moi, tu me le sens, je suis bien. Ah, pourtant, je te jure bien que je suis pas un tapeur. Bon Dieu, j'ai horreur de ça. Que tu me rembourses les petites sommes que je peux débourser pour toi, oui. Que tu me gardes à déjeuner et à dîner chaque fois que vous êtes seul, oui. Que tu me donnes de temps en temps quelques vieux vêtements à toi, oui. Que tu m'emmènes au théâtre avec vous, oui. Toutes ces petites choses-là, oui. Ça, c'est rien du tout. Mais de l'argent, ah non, ça fait pas. J'ai accepté des billets pour pas te froisser, mais ne recommence pas, ne me fais plus ça. Je le crois même. Il faut que tu comprennes, n'est-ce pas, mon extrême sensibilité, la tristesse de ma vie. Tu ne peux pas te rendre compte de ce que c'est que ma vie. Mais non. Tu sais ce que c'est, toi, de n'avoir jamais eu un vêtement neuf? Pourquoi? Tu sais faire des vieux vêtements? Homme riche et cruel, juge les vêtements des autres depuis 20 ans. Or, les autres ne donnent jamais que leurs vieux vêtements. Mets-toi à leur place, ça me met à leur place dans leurs vêtements. Les vêtements des autres sont toujours trop grands ou trop petits. Regarde-moi ça, de quoi ai-je l'air?
Si encore il me les donnait si tôt qu'il ne les porte plus, ça irait, mais tous ils font la même chose. Ils les gardent pendant des mois et des mois, sachant très bien pourtant qu'un jour ils ne la mettront jamais. Alors le temps passe, les vêtements s'abîment dans le coin d'un placard ou dans le coin d'une malle et je suis toujours servi après les mythes. Moi je crois tout simplement que les gens riches attendent que leurs vêtements soient immétables pour les donner. Tu sais que généralement on ne donne pas le gilet parce que les moins je les éclate. Ce qu'on donne le plus sont les vieux faux cols, parce que ça gratte. C'est comme à table, quand il y a du monde, quand il y a des invités, on me bourre pour faire bon cœur, mais quand les gens sont seuls, personne ne peut les voir, il faut voir ce qu'on me donne. J'ai connu une dame qui, après s'être servie, passait exprès le pilon du poulet dans la cuillère pour que je ne puisse pas prendre autre chose. Tu crois à ça, mon vieux? Mais pourquoi travailles-tu pas, au lieu de te plaindre? Ben, je suis trop vieux, je pourrais prendre un autre. Oui, mais autrefois, pourquoi t'as pas travaillé? Ben, pour pas prendre la place d'un autre. J'étais persuadé, étant jeune, que le travail était réservé à ceux qui n'avaient pas de chance. Et je m'imaginais que j'avais une chance. Tu en es revenu? Pas complètement. Ah, tu es dur au mal. Alors de quoi t'occupes-tu? Du bonheur des autres, et de leurs affaires. Je profite de leur luxe, et je fais leur course. Comme je manque pas de goût, on me prie d'acheter des choses délicates, les parfums, les fleurs. J'ai compris. Et je vis l'illusion. Eh bien alors à ce propos, dis-moi donc ce que je te dois. Ah oui, voilà. Il sort un carnet de sa poche. Tout ça est par écrit parce que j'ai même de l'or pour les autres. Alors pour ton radiateur, j'ai payé 48 francs que j'ai donné à l'ouvrier sans sous pour boire. Ça fait 53. 8 francs pour accrocher le portrait de maman. Ça fait 61. T'as eu un taxi de 12 francs. J'ai eu un taxi de 12 francs. Pourquoi faire? Pour apporter le portrait. Ça fait 73 francs. T'as eu 3 fois 8 jours aux cuisinières. Ça fait 287. Tu as eu 142 francs de nourriture, ce compte-là fait donc 429 francs, et ajouté à l'autre, nous avons un total de 502 francs. Les voilà, mais non, attends. Il y a un peu de choses, bah oui, il y a les roses, 75 francs, et 2 francs pour boire, c'est 77, sauf erreur. Le tout doit faire 579, voilà, et puis alors, il y a le portrait de maman. Comment le portrait de ta mère? Mais je croyais que tu m'en faisais cadeau. Bah oui, mais c'est-à-dire que ouais, je voudrais te le laisser pour un prix dérisoire. Tu comprends? Je veux que ce soit à la fois un cadeau que tu reçois et une bonne affaire que tu fais. Oui, mais tu sais, les affaires, bah, oui, oh, mais je sais bien, mais tout de même, dans la vie, il vaut mieux faire une bonne affaire que de se laisser estamper. Et c'est pourquoi je te le dis, c'est une bonne affaire. Tu comprends? Oui, j'ai l'air bête comme ça, mais dans le fond, je comprends. Bon, alors, pour en finir, ta mère, combien? C'est bien pour moi, maman, c'est une toile de 850 francs. Cadeau, je pourrais pas te dire 900. Non, honnêtement, je pourrais pas, parce que je te le répète, pour moi, c'est une toile de 850 francs. Donc la toile a augmenté cette année d'une façon. Alors pour moi, elle est de combien? Compte-moi ta mère au plus juste. De toi, j'en voudrais 600 francs. Eh ben, ça serait fou pour tous les autres. Parce que tu dois comprendre que dans ma situation, je ne peux pas te faire un cadeau de plus de 250 francs. On me remarque, je ne demande pas de me faire un cadeau. Mais je sais bien, c'est pourquoi justement j'ai voulu te le faire. Je suis destiné à venir trop souvent dîner, déjeuner chez toi. Je veux m'acquitter envers toi tout de suite. Alors en tout, je dois la somme de... Attends, c'est bien simple, nous avons dit par 579, donc ça fait exactement 1179 francs. Il n'y a pas de taxe. Bon. Les voici. Voilà 1100 et 100. Voilà 1200 francs. Ah non, là, je t'en prie. Tu prends toute la vie, t'as peut-être oublié quelque chose. Puis j'ai pas de monnaie. Ah bah si, tiens. Voilà 80 francs. Non, non, ça fait encore trop. Ça fait 1 franc de trop. Ben, il n'y a pas de raison. Attends, je crois que j'ai... Ah non, j'ai que 7 sous sur moi. Donne-moi le billet de 20 francs, si tu veux, je vais aller jusqu'au bureau de tabac. Pourquoi faire? Faire de la monnaie. Oh, pour 1 franc. Ah, je t'en prie. L'argent, pour moi, c'est sacré. Mais pour une seconde, je dois... À tout de suite. Paradis de sang. Et dire, je vais me compter un taxi de 6 francs pour chercher la monnaie. Denise, tu m'as appelé? Oui, viens. Tu es seule? Oh, oui. Ouf. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je pense que comme parasite, on peut pas faire mieux. Non, il a un culot, cet homme-là, c'est formidable. En tout cas, je pense qu'il ne va pas garder le portrait de sa mère ici. Oh, ben ça, il va être au grenier demain. C'est affreux à voir. Tu crois que c'est sa mère, mais je me bloque, il a même pas fait. Il a acheté ça 12 francs hier matin. Et il pleurait, t'as vu? Oh non, mais ça va, c'est plus beau. T'as pas assisté au con. Quel con? Qu'est-ce que je lui devais? Tu lui devais quelque chose? Rien du tout. Ça m'a tout de même coûté 1200.
avec le portrait de la mère. Comment? Il te l'a vendu à un prix dérisoire pour me faire faire une affaire. Mais c'est fichu de toi, ben. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ça, je m'en fiche. Pensons plutôt à notre voyage, à notre merveilleux voyage, et à ce terrain. Hein, ce terrain magnifique. Et tu vas me dire enfin ce que c'est que ce terrain. Tu vas me dire pourquoi nous sommes rentrés si vite après l'avoir trouvé. Oui. Maintenant, je vais te dire. Oh, ben c'est pas trop tôt. Depuis un mois, tu me fais parcourir toutes les routes de France, sans vouloir me dire quel était le but du voyage, sans vouloir me dire ce que tu cherchais. Mais je cherchais le terrain de mes rêves. J'étais sûr qu'il existait. Je voulais des arbres au bord de l'eau et je les ai trouvés. Il est pas beau, mon terrain. Il est super. Pour qui est-il, mon venu de Tourny? Et tu sais ce qui va s'élever sur ce terrain? Non. Notre maison, mon amour. Ah, oui, notre maison à nous. Et c'est pourquoi j'avais tellement hâte de rentrer pour y travailler. Depuis 10 ans, j'y pense à cette maison. Et j'ai failli 20 fois la commencer déjà. Mais elle est trop grande pour moi tout seul. Maintenant, je vais la faire. Si tu savais comme elle est belle. Tu as déjà fait les plans? Oh non, je n'ai jamais osé. Pourquoi? Parce qu'elle est trop belle. Oui, mais maintenant, va bien falloir. Eh oui, il faut enfin que je me dessine. Dessine à moi. Ça ne va pas être commode de dessiner un rêve. Et c'est tout de même que je sache un peu moi aussi pour pouvoir y penser. Vas-y, montre-moi. On prend une planche à dessin sur laquelle il faut une feuille blanche et il vient s'asseoir auprès d'elle. Ah, moi, la vois. Elle te plaît? Ah, où mets-tu la mer? À sa place, au fond, là oui. Et tout ça par ici, tu te souviens, sont les arbres. Et alors, elle, où est-elle? Elle est là, au milieu. Et regarde la mer de toutes ces fenêtres. Par où arrive-t-on? Par ici. L'auto passe dans les arbres? Oui. Alors on entre comme ça? On n'entre pas. Attends. T'as pas regardé la porte? Comment elle est la porte? Elle n'est pas très large, pas très hospitalière. Qu'est-ce qu'elle a comme largeur? Juste ce qu'il faut. Va ton épaule droite à mon épaule gauche. Entrons? Non. Plaisantons pas avec ça, c'est très grave. Laisse-moi la faire tout doucement, afin que rien ne manque. Tu me permettras bien de t'aider un peu? Tu la décoreras quand elle sera finie, mais je veux la faire toute. C'est tellement un rêve fort d'avoir sa maison. C'est tellement un rêve d'architecte de vouloir la faire soi-même. Une maison paternelle, c'est très beau, mais c'est la maison à soi. C'est bien plus émouvant encore. Je veux que nous ayons une maison où personne encore ne soit né, où personne ne soit mort, où personne n'est pleuré. Et je veux que nous la construisions, que nous avons construit notre bonheur, sans art. Je bâtirai les murs, tu la rempliras de fleurs. Mais je ne veux pas que nous mettions les mêmes erreurs. Celle-là, nous allons la cacher complètement. Le parasite revient, sa boutonnière magnifiquement fleurie. Et voilà la monnaie! Et voilà ce que je te dois, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà 1160 francs. Merci, voilà ton franc. Mon vieux, je viens de penser à toi, j'ai 2 mois de dire. Vous êtes... Non, mais jamais, monsieur. Voilà de quoi il s'agit, mon vieux. J'ai des travaux en train qui vont m'accaparer d'une façon terrible. Ah, oui. Or, d'autre part, j'ai quelques soucis. Ah, oui. Et je voudrais bien ne pas distrait de mon travail. Comprends-tu? Je voudrais bien me trouver dans un état d'esprit confortable. Oui, je comprends ça. Je veux surtout que les petits ennuis de la vie soient écartés de mon chemin, bien sûr. Je veux enfin que le désordre actuel de mes affaires cesse. Désormais, je ne veux pas être agacé par des bêtises. C'est assez légitime. Et pour atteindre ce but, de quoi ai-je besoin? Tu vois pas? Ben, j'ai besoin d'un secrétaire, oui. J'ai besoin d'un homme de confiance, intelligent, actif, travailleur, débrouillard et honnête. Tu as l'habitude des portraits ressemblants et tu as dû, je pense, tout de suite te reconnaître dans cet homme. Oh, car c'est à toi que je m'adresse. Veux-tu être mon homme de confiance? Veux-tu être mon secrétaire? Oh, avec joie. Eh bien, c'est fait. Tu rentres en fonction demain matin à 9h et je te donne 1000 francs par mois. C'est raisonnable? Oh, mais je pense bien. Eh bien, tiens, voilà 1 mois d'avance. Oh, je te remercie, mon vieux. Il n'y a pas de quoi. T'es content? Travaille. Et moi donc, si on dînait, allez, va dire conserve. Passez, monsieur le secrétaire particulier. Oh, pourquoi? Voilà un homme qui se fichu de toi. Eh bien, fichons-nous de lui. Mais comment ça? Il était mon ami. Vous ne pouvez pas le mettre dehors. Maintenant, il est mon secrétaire, je vais jouer à la porte demain matin. Et voilà le petit 5e et dernier acte. L'intérieur de leur maison. C'est vraiment l'intérieur de leur maison, car on la voit presque tout entière. Au milieu, c'est le salon. Et c'est à la fois le salon, la bibliothèque, le cabinet de travail et le fumoir. On y voit une table d'architecte, une grande table,
un canapé volumineux, un large fauteuil, plusieurs petites bibliothèques ménagées dans le mur, un buste d'homme, un torse de femme, tous deux sur des colonnes de marbre. Au mur, une inscription chinoise en lettres d'or sur une épaisse feuille d'ébène, un Renoir, un Manet, un Degas et un Lautrec. Des fleurs dans tous les vases, des vases dans tous les coins, et des photographies d'elles partout. Les murs sont blancs, tous les angles sont arrondis, et le sol est en mosaïque. Au lever du rideau, la scène est vide. Dans la salle à manger, le couvert est mis. Dans la chambre, le lit est fait. On entend la trompe Noto, le bruit d'un moteur, et quelques secondes plus tard, la porte s'ouvre, et Denise et Georges passent. Il lui a bandé les yeux avec son foulard, il referme la porte, il la conduit jusqu'au milieu du salon. On n'est pas peur, on n'est pas peur. Attention, attention. Un, une, deux et trois. Il retire le foulard. Voilà ta maison. Je te l'offre. Voilà. Je t'aime. Ça te plaît? Oh, Pas de critique. des critiques? Critiquer ce qui est à moi? Alors dis-moi ton impression. Tu crois que je pourrais dire quelque chose en ce moment? T'as pas une impression générale? Oh si. Laquelle? Mon chéri, j'ai l'impression que je vais l'étouffer. J'ai mon cœur qui saute là-dedans, on dirait qu'il veut voir. Par moi, je t'en prie, dis quelque chose, fais du bruit, reste pas comme ça à me regarder, je t'en supplie, par moi, parce que je te jure, je vais pleurer. Empêche-moi, mais pas pour regarder à la fin, je vais étouffer. Il faut que tu me montres les choses quand même, il faut que tu me dises ce que je dois regarder. Alors viens, mon chéri, viens avec moi. Viens faire avec moi le tour, comme deux bons vieux propriétaires. Suivez le guide. Ça, c'est la porte d'entrée. Dans toute la maison, il n'y a uniquement que cette porte. Une fois qu'on a franchi le seuil, on est dans toute la maison à la fois. Ça, c'est un Renoir. Ça, c'est une photographie de toi. Ça, c'est un Degas. Ça, c'est une photographie de toi. Ça, c'est un Manet. Ça, c'est une photographie de toi. Ça, c'est un Lautrec. Et ça, c'est une photographie de l'une de qui? Je sais pas, de toi. Ça, ce sont les roses du jardin. Ça, qui désigne l'inscription chinoise, ça veut dire « Je suis heureux ». Là, c'est la chambre. Là-bas, c'est la salle à manger. La chambre n'a qu'un lit. La salle à manger n'a que deux chaises. C'est évident. La salle de bain est derrière la chambre. L'office est derrière la salle à manger. La lingerie est derrière la salle de bain. La cuisine est derrière l'office. Les chambres des domestiques sont invisibles. Le garage est dans la ferme. Il y a tourage central, l'électricité et téléphone. Il y a tout. Il y a tout. Enfin, je crois, sinon j'espère qu'il y a tout. En tout cas, je suis sûr que tout ce qui est ici est nouveau. Rien de tout cela jamais n'a servi à personne. Voilà, le tour est fait, le tour est joué. Tu as une maison. Tu peux entrer dans la chambre? Va dans ta chambre, va, mais reviens, ou appelle-moi. Oh, 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 on entend, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a tout, les armoires, oh, le linge, le service des câbles, mon Dieu, tout, il y a tout. Oh, tu peux aller dans la salle à manger, mais va, je t'en prie, va, visite la maison. Oh, que c'est joli, oh, la nappe, et là, la dessert, oh, les verres, les assiettes, c'est ravissant. Oh, j'ai oublié de regarder la salle de bain. Elle retraverse. Il y a une baignoire, oh, c'est une merveille. Oh, j'ai pas vu les couteaux. Elle retraverse. Cours pas si vite, il va tomber, tu me fais peur, attention. Oh, qu'est-ce que t'as encore oublié? J'ai oublié de t'embrasser. Elle lui saute au cou. Tiens pour la chambre, tiens pour les couteaux, tiens pour les draps, tiens pour les assiettes. Ah, tu sais, j'ai l'impression que je deviens folle. Tu es contente. Oh, tu peux allumer? Non, attends, je peux allumer. Puis calme-toi un peu. Assieds-toi. Dis donc, j'espère que tu vas donner congé à Paris, non? Pas encore. Pour plus tard. Et ça finira comme ça. Oh, j'ai pas vu la cuisine. Oh mon Dieu, va vite. Ça va la cuisine? Ouais, elle rit, tout va bien. Ils sont affolés à la cuisine, ils vont tout fonctionner. Parce que tout fonctionne bien. Oui. Tu es heureux? Je t'aime. Alors je suis le plus heureux des hommes. Et en regardant autour de moi, j'ai l'impression que je suis un homme de lettres et que je parcours, que je relis un livre de moi, un livre qui me plairait follement, car je l'ai tant désiré, cette maison, j'y ai tellement pensé, elle réalise tellement mon rêve. J'ai fait ici tout ce que je n'ai pas pu faire dans les maisons des autres. Il n'y a rien au-dessus de nous, il n'y a rien. Enfin, il y a tout, le ciel. Derrière nous, les arbres, et devant nous, regarde, la mer. Je ne te demande même pas si je trouve ça beau. Oh. Hein? Oh. Voilà ce qu'on voit de notre maison. Je t'ai dit un jour que je faisais un métier merveilleux. Eh bien, je pense aujourd'hui que je fais le plus beau métier du monde.
n'est comparable à ce que je viens de réaliser. J'ai bâti ma maison. Et je l'ai bâtie à un endroit où jamais une demeure ne s'est élevée. Les arbres qui nous entourent, je ne savais pas ce que c'était qu'une maison. Personne au monde ne la connaît, nous sommes seuls à savoir qu'elle est là. Puis tu sais, c'est pas un objet qu'on a déposé sur le sol. Non, non, non. Une chose infiniment robuste. Je la trouvais jolie et m'en suis enchanté. Mais dis-toi bien qu'en plus, elle est extrêmement solide. J'ai voulu qu'elle fût plus solide encore que notre amour. Nous avons jusqu'ici triomphé de tout, de tes parents, de nos amis, de la bêtise des uns et de la méchanceté des autres. Eh bien, je veux que ma maison soit plus forte que tout, plus forte que le temps lui-même. Je veux qu'elle nous voie vieillir. Et je veux aussi que, mon Dieu, je veux que nous n'en partions jamais de la maison. Tu comprends? Pas l'avenir. Pourquoi? L'avenir, ça fait peur, encore. Est-ce que tu ne sais pas réaliser comme je l'ai voulu? Ah, ce n'est pas aujourd'hui qui va me faire douter de l'avenir. L'avenir est à moi, j'ai une maison. Jamais tu ne te dis que peut-être un jour, je cesserai de t'aimer? Tu serais assez bête pour cesser d'aimer un homme qui a une maison. Je ne peux pas croire ça. Tout de même, c'est déjà arrivé. Alors c'est que ce n'était pas une maison solide. Et toi, ne peux-tu pas un jour cesser de m'aimer? Nous n'allons pas regarder l'épaisseur des murs. Tu n'oses même pas en parler sérieusement. Tu veux que je t'en parle sérieusement? Oui. Tu veux que je te jure quelque chose? Oui. Ben, je te jure de t'aimer toujours. Tiendras-tu ton serment? Je sais pas. Mais mon chéri, c'est ça l'amour. C'est pour ça que c'est si beau. Oh non, c'est pas vrai, non. Mon amour à moi, mais pour tous, il est le même. Il est le même pour tous. Il n'y a pas deux façons d'aimer quand on aime vraiment. Et pour le dire, on dit je t'aime. Et tout est dit. C'est la fragilité même de l'amour qui le fait si précieux. Si quelqu'un pouvait nous donner la certitude que notre amour est éternel, peut-être cesserions-nous de nous aimer. Mais pourtant, Victor Hugo a bien écrit. Oh, Victor Hugo, ça n'a aucun rapport. Le plus grand poète du monde, assis à son bureau, n'ouvra pas en les cherchant des expressions d'amour aussi heureuses que celles murmurées spontanément par qui que ce soit à l'oreille de n'importe qui. Et si tu veux savoir un peu la vérité, c'est dans quelques chansons, on la trouve plutôt. Les chansons, quelles chansons? Celles que nous savons sans les avoir apprises. Un soir, je me promenais à la campagne, je suis allé et je répétais tout bas le mot amour, dans l'espoir qu'une réflexion profonde, originale ou drôle me viendrait à l'esprit. Je disais l'amour, quand l'amour, si l'amour, l'amour, l'amour. Et c'était malgré moi des refrains de chansons qui me venaient à la mémoire. De tout ce que j'avais entendu, de tout ce que j'avais lu, de tout ce que j'avais dit moi-même, il ne me restait plus que des refrains qui ajoutés les uns aux autres, ne formaient plus qu'un grand refrain mélancolique, plein de tristesse et de douceur. J'avais beau faire un grand effort pour évoquer l'amour d'une forme plus haute, parvenait pas à lui donner les ailes immenses dont souvent on le parle. J'avais beau me répéter qu'il est plus fort que tout, qu'on se ruine pour lui, qu'on vole et qu'on tue, c'était en vain. Alors j'allais dans le passé, je réveillais tous les amants héroïques d'autrefois, afin d'en tirer quelque chose, des serments éternels, des promesses infinies, des sanglots prolongés, de tout ce passé dans lequel je plongeais mes regards et mes mains, il ne restait plus que des petites mèches de cheveux, quelques fleurs fanées, des bijoux bon marché, des fins de lettres, des commencements de phrases, des points de suspension, des points d'exclamation, des cris, des baisers, des silences interminables, et puis des mots toujours, le mot jamais, le mot adieu qui revient tout le temps, et puis des vers, ah ça, beaucoup de vers, mais très fragiles, qui se cassent en petits morceaux pour qu'on puisse plus facilement les mettre en mouvement. Puis les refrains de chansonnettes recommençaient dans ma mémoire, de danse mélancolique et douce et souriante et du mois de mai. Chaque jour de bonheur nous donne pour l'avenir un jour de bonheur. Mettons-en de côté, ne nous quittons jamais, ne nous mentons jamais, ne devenons jamais méchants. Avec quelques jamais de cette espèce-là, puis c'est, on finit par faire les mots toujours. Je suis sûr qu'il y a une très jolie place à prendre pour deux amants qui ne désirent pas que leur amour soit un sujet de remue, ni un sujet de pendule. Comme les peuples heureux, il faut que notre amour n'ait pas d'histoire. Il faut que les autres nous comprennent leur regard. Tiens, il faut que si un jour, un auteur dramatique a l'idée saugrenue de faire une pièce sur nous, sur notre amour, il faut que la critique puisse dire c'est pas une pièce, il se passe rien.